Mercredi 15 janvier 2025, bonsoir à tous et bienvenue sur Spectrum Télévision, c'est la nuit du sport. Au menu ce soir, controverse autour de la nomination du nouveau sélectionneur manager de l'équipe nationale de football A de la République centrafricaine, nommé lundi dernier par le ministre centrafricain chargé des sports. Rigobert Song est vivement contesté 24 heures plus tard par la Fédération centrafricaine de football qui dit ne pas se reconnaître dans l'arrêté ministériel. Alors, se dirige-t-on vers un scénario à la camerounaise? Rigobert Song Barnak est-il en danger ou pas? On posera ces questions à nos invités ce soir. On parle également dans ce magazine ce soir de la controverse aussi que suscite la récente décision de la Fédération camerounaise de football. Celle-ci demande au club du championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2 de désigner les stades sur lesquels ils vont recevoir les matchs à domicile. Cette mesure fait suite aux difficultés multiformes que rencontre la FECAFOOT dans la programmation des matchs qui sont placés sous l'administration de l'ONIES. Quel peut être l'impact d'une telle mesure? On va également évoquer ce sujet au cours de cette émission. Nos invités ce soir, Martial Biba, analyste de sport, est avec nous. Bonsoir Martial. Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs, bonsoir à tous les copanélistes. Là, je pense à Paul et à Jacques. Je dis bonsoir à tous ceux qui ont bien passé l'année 2024. Donc, je profite de l'occasion pour les souhaiter une fois de plus bonne heureuse année 2025. Malheureusement que cette année a commencé timidement par une annonce très triste d'un consultant hors norme. Ici, j'appelle Alain Fabien, qui a perdu son frère aîné du nom de M. Lomo Jean-Jules, qui avait comme pseudonyme Papa Ito. Donc il est mort en début de cette année. C'est une nouvelle qui a secoué le consultant hors norme Alain Fabien. Et comme je le connais comme quelqu'un qui est capable de se surmonter les obstacles, je pense qu'il va arriver comme il a toujours démontré dans les autres épreuves. Ici, je profite juste aussi de l'occasion pour dire bonsoir à M. Étienne Delphin. Merci Lydie une fois de plus d'être invité et bonsoir à tous ceux qui sont scotchés en ce moment. Merci en tout cas d'être là, Martial Biba, et toute notre compassion à Alain Fabien. Juste à côté de vous, Jacques Ngonsu, analyste de sport aussi et surtout promoteur du TOCH. Jacques, bonsoir. Bonsoir également à tous les panélistes et mes meilleurs voeux, en commençant par le premier sportif camerounais et le ministre des Sports et toute la famille du sport camerounais. Veuillez recevoir nos meilleurs voeux. Nous espérons avoir de très beaux échanges pour cette émission. Tout à fait. Paul Epanlo et Kangou, qui est membre du conseil d'administration de Canon Sportif de Yaoundé, également président des socios de cette équipe pour les régions du littoral et du sud-ouest, est avec nous ce soir. Paul, bonsoir et bonne année. Bonsoir Lydie, bonsoir à mes copanélistes, à Jacques, à Martial. Mon frère Martial, que je suis de très très près. Ah bon? Bonsoir, oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs de la chaîne, la meilleure chaîne de sport du Cameroun. Merci. Bonsoir aux socios du Canon de Yaoundé, bonsoir à tous les supporters du Canon. Je me ferai un devoir, s'il te plaît, avec ta permission, de souhaiter à ma petite Cassandra, mon aîné qui a 16 ans depuis hier. Joyeux anniversaire, Cassandra. Joyeux anniversaire. Et bonsoir. Le gâteau, il est fini? Non, le gâteau n'est pas fini. Elle a reçu tellement de gâteaux qui sont dans le frigo qu'on ne sait même pas par lequel commencer. Ils doivent être en train de rigoler là maintenant. Bonsoir à toi, Audrey, à Jean-Daniel, à Eva. Écoutez, gardez-moi une part de gâteau, j'arrive là tout à l'heure. Non, seulement pour vous alors. Non, le nôtre, on saura comment trouver une solution ici tout à l'heure. Donc, bonne fête les enfants, je finis l'émission, je reviens là tout à l'heure. Voilà, joyeux anniversaire une fois de plus à Cassandra. Voilà, merci de nous regarder ce soir. Emmanuel Dombem-Bosso, entraîneur de football, devait être avec nous, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu se déplacer. Toute notre sympathie au coach
coach Nobel Bosso, prompt guérison et forcément on se retrouve dans nos prochaines éditions. Sans transition, demain cette émission par une note d'athlétisme à quelques semaines de la traditionnelle course de l'espoir à Boya dans le sud-ouest. Les tests de présélection des athlètes ont déjà démarré dans les régions. Dans le littoral, ce test s'est déroulé le week-end dernier sur le Mont Bédi, ici à Douala, et était organisé par la Ligue régionale d'athlétisme du littoral avec l'appui technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Une cinquantaine d'athlètes des catégories seniors, juniors et vétérans ont participé à cette course en circuit fermé. 8 tours pour les seniors et juniors et 5 tours pour les vétérans. Et à l'issue de ces épreuves, Fort Elisabeth et Mustapha Abdou sont les vainqueurs chez les seniors, dames et messieurs. On vous propose d'écouter justement un petit extrait de la réaction de Fort Elisabeth. Very strong and healthy, and I'm happy. The track was not easy, was very difficult, but I thank God Almighty for the strength that I make it first position. Can we expect you at the Mount Cameroon race? Yes. I promise to continue to work hard to be the champion of 2025 by God's grace. No, I'm feeling very strong. Voilà un peu pour cette réaction après ce test de présélection lors de cette course qui s'est déroulée ici à Douala. Peut-être un petit commentaire, Jacques Ngonsu. On est à quelques semaines de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun. C'est important justement pour les athlètes de mieux se préparer. Bien sûr, la course de l'espoir n'est pas une petite course. Déjà, je vais d'abord saluer le grand travail qu'a bas cette fédération. C'est une fédération qui commence véritablement à montrer qu'il y a du professionnalisme et qu'il y a des hommes capables de mener au l'athlétisme camerounais. Les résultats ne vont pas tarder à revenir, surtout qu'ils misent sur la jeunesse sur d'autres plans. Et avec ces courses de sélection, de présélection, pour préparer les athlètes, voir ceux qui sont le plus en forme pour pouvoir aller gravir les échelles du Mont Cameroun. C'est quelque chose qui est tout à fait professionnel et normal. Et je voudrais également saluer le travail d'Abdou Fouponini, que nous avons vu. Voilà, la communication qui a un travail de fond pour être partout dans les réseaux sociaux, attirer du monde. C'est quand même la mère des disciplines, l'athlétisme. Donc, avec ce que nous voyons, on pense que au niveau de cette organisation, elle n'est que normale, elle entre dans le calendrier sportif et on ne peut que souhaiter que les athlètes soient mieux préparés et que ce type de course soit multiplié pour qu'en arrivant au Mont Cameroun, ça reste une affaire du Cameroun, même si la course a le caractère international. Ce sera ça l'objectif peut-être pour vous aussi, Paul et Panlo, que le vainqueur reste camerounais. Oui, on ne peut pas organiser une compétition comme celle-là et que nous soyons ravis et la FEDE nous soit ravie par les étrangers. Non, Jacques l'a dit là tout de suite. La Fédération camerounaise d'athlétisme fait un travail de fourmi depuis des années pour mettre à niveau cet événement qui compte déjà dans le calendrier de l'athlétisme mondial, parmi l'une des destinations les plus prisées. Alors, les Camerounais, les athlètes camerounais devraient s'en approprier et en faire leur affaire. C'est sur leur site. Vous pouvez pas aller au Kenya, aller gagner les courses organisées au Kenya. Non, là, ils vont s'arranger parce que là, c'est leur terrain. Ils s'entraînent là-dessus plus que tout le monde. Et je suis très content de voir que des petits événements comme ceux-ci, comme de présélection, c'est des mises en jambe pour permettre à nos athlètes camerounais n'est-ce pas, de remporter la compétition. Non, je pense que comme par le passé, les Camerounais ont à cœur, on a encore en mémoire, une brillante performance de Sarah Etongué chez les femmes, comme l'autre, le multiple vainqueur, j'oublie un peu son nom, comment il s'appelait encore là, ça va me revenir, des Camerounais. Mais c'est ces derniers temps qu'on a vu que des athlètes étrangers sont arrivés et ont compris qu'ils pouvaient se faire un palmarès sur ce circuit-là, sur ce tournoi-là, et se sont mis. Il est temps que les Camerounais se réapproprient cela et que vraiment, que ce soit
leur affaire et que chaque fois qu'on a une course de l'espoir, toutes les catégories, que ce soit ravi par les Camerounais. Même lecture aussi, Martial Biba. On sait que la 30e édition de la course de l'espoir est prévue le 22 février 2025 à Buea. Oui, même lecture, quand j'ai écouté Jacques, ça veut dire que c'est en faisant la préélection que les athlètes commencent à comprendre l'impact d'une discipline. Ça veut dire que quand vous êtes en présélection et que vous êtes en train de ressentir comment la discipline vous suce de l'énergie, tant sur le plan peut-être physique, technique et émotionnel, et vous commencez donc à vous préparer vous-même psychologiquement, que vraiment quand la dite compétition est lancée, vous vous préparez correctement et bien. Et quand Paul a parlé de Sarah Etondé, si je ne me trompe, on pense à Lekounzé, je pense qu'il était en route, il était en train de chercher ce nom, Lekounzé. C'est des légendes qui ont impacté les autres athlètes, qui ont attiré les autres athlètes à aimer une pareille discipline. Et si on pense en 1973, si je ne me trompe, il y a un John Cissé Ikema qui avait ravi en 4h47 minutes. Et en 2024, si on retrouve un Elvis Simbalin qui peut-être en 4 heures, parce que John c'était en 5 heures et Elvis en 4 heures. Ça veut dire que la discipline, la compétition était lancée jusqu'au point où les athlètes se lancent un défi et lancent un autre défi en termes de record. Donc c'est une très très bonne initiative pour la course de l'espoir et je profite de l'occasion pour commencer d'abord à dire un bravo à tous ceux qui se sont engagés parce que c'est une discipline, on ne se lève pas un matin, on part. Il y a beaucoup qui ont craqué, il y a des ambulances, il y a ceux qui ont démissionné, mais quand vous voyez des athlètes qui commencent et qui terminent, qui viennent même faire des interviews, bravo, il faut tirer chapeau à cela. Voilà, et évidemment on sera là pour vous proposer l'actualité autour de cette préparation de la prochaine édition de la course de l'espoir, prévue donc à Buea le 22 février prochain. Une autre actualité qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt ces derniers jours, on est dans le football et vous le savez, le phénomène d'exode des joueurs, voilà, de migration des joueurs est réel. Il y a eu cette visite de travail du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, au niveau de l'Organisation internationale pour les migrations à Yaoundé OIM. Il a rencontré notamment Abdelrahman Diop, qui est le chef de la mission de l'OIM au Cameroun. Et les deux hommes ont abordé les sujets en rapport évidemment avec les migrations irrégulières dans le sport. Paul Epanlo, quand on sait évidemment Samuel Eto'o, il sait de quoi il parle quand on regarde ce phénomène-là, on voit un peu ce qui se passe aussi avec nos jeunes footballeurs qui partent tout le temps dans des conditions pas toujours réglementaires. Qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre d'une telle approche, d'une telle visite? Je pense que une visite comme celle-là permet à la fédération et à l'OIM, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et d'arrondir. Vous savez, nos jeunes joueurs qui, pour la plupart du temps, partent du Cameroun, sur 1000 joueurs, vous aurez pratiquement peut-être une dizaine ou une quinzaine qui peuvent arriver et qui, n'est-ce pas, peuvent trouver le chemin du professionnel. Et tous ces restes-là vont où? C'est-à-dire c'est des jeunes joueurs qui sont traités comme, c'est carrément des esclaves qui sont traités. On a eu la chance d'avoir de par le monde des jeunes qui sont partant d'ici là, mais qui vivent dans des conditions incroyables, qui sont des migrants carrément, parce qu'ils vivent dans des conditions précaires, sans papier et tout. Je pense que la FECAFOOT se met dans la posture de protéger ces jeunes. Alors, à travers un organisme comme l'OIM, qui peut aussi apporter son appui en termes de suivi de ces jeunes, de tous ceux qui sortent du Cameroun, et leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir un canal par lequel ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, trouver un espace dans des conditions adéquates. Je voudrais dire que le phénomène qu'on a constaté la plupart du temps, c'est que je ne veux pas tirer sur les agents de joueurs. Il y a de très bons agents de joueurs, mais il y a aussi des agents très véreux qui ont une seule
c'est-à-dire pour eux, un seul objectif dans la tête, c'est-à-dire de venir voir les parents, leur promettre monts et merveilles, et puis prendre des enfants, les amener. À la fin, vous ne savez même pas, les enfants disparaissent des écrans radars. Il y en a qu'on ne retrouve même plus finalement, parce qu'ils sont allés rentrer dans des activités illicites, des trafics de tout genre et tout. Certains sont dans les prisons, certains sont. C'est le silence total. Donc, je pense qu'il faut une lisibilité de ces jeunes. C'est beaucoup plus pour les jeunes, parce que c'est eux qui sont, n'est-ce pas, qui sont en danger dans ce phénomène. C'est beaucoup plus les jeunes, c'est eux qui sont exposés. C'est eux qui ont besoin de cette protection de l'organisme international des migrations. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative que la fédération et cet organisme se mettent ensemble pour qu'il y ait un suivi et une traçabilité de tous ces jeunes-là qui partent. Si un jeune part du Cameroun et qui n'a pas pu trouver fortune dans ce qu'il allait faire, il faut au moins que cet organisme-là puisse l'encadrer, soit pour qu'il revienne, soit alors pour qu'il ait une insertion de ce côté-là, au lieu d'entrer en divagation et d'aller se retrouver dans des pratiques assez douteuses. Alors, Jacques Bonsou, vous qui avez une grosse expérience internationale, c'est un phénomène qui vous est arrivé quand même de constater. Dites-nous un peu. Disons que le phénomène, il est général, il est mondial, puisqu'on parle d'un organisme mondial. Et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que si cet organisme est venu au Cameroun et que le président Samuel Eto'o-Fils est allé à la rencontre pour discuter des mécanismes à mettre en place pour limiter, parce que c'est juste pour limiter, parce que l'arrêter, l'éradiquer, c'est compliqué. Mais on ne va pas enlever le cadre de ces migrations du sport, du phénomène social. Oui. Qu'est-ce qui cause l'exode de ces enfants-là? Il faut commencer par la base. Parce que si on va à la base, on va voir que si les fédérations, parlons du sport, si les fédérations pensent comment est-ce qu'ils vont mettre ces enfants en l'aise dans ce qu'ils ont choisi peut-être comme activité secondaire ou principale, à partir de ce moment, on fait entrer tous les autres organes de l'État du Cameroun. Parce que vous allez avoir le ministère de l'Emploi, vous allez avoir le ministère de la Jeunesse, vous allez avoir tous les ministères qui vont être regardants sur ce que vont devenir les jeunes footballeurs. Donc, ce n'est pas la FECAFOOT qui va travailler seul ou bien l'Organisme mondial des migrations, mais c'est un système qui doit absorber tout le monde. C'est une plateforme d'échange et de dialogue pour protéger cette jeunesse-là si on ne se limite qu'à l'exode des jeunes au niveau des migrations. Ça, c'est le premier. Mais les solutions sont quand même là. Il y a aussi le contexte social. C'est-à-dire que si le seuil de vie, l'indice économique est faible, et il faut s'attendre à ce que les jeunes cherchent toujours fortune ailleurs. Mais si le climat social... C'est ça aussi le principal facteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez voir la plupart de ces jeunes-là, ils n'ont pas de quoi manger. Souvent, ils décident de choisir l'activité sportive parce qu'ils se disent qu'avec l'équipe nationale, ils sortiront. Ils vont représenter, par exemple, 1-2 fois leur équipe à la première occasion. Ils vont disparaître. Ou bien, quand ils vont jouer, comme le football est quand même à un certain niveau plus élevé que d'autres sports au Cameroun, quand ils vont être sur les écrans radars, comme il disait, sur les feux des projecteurs, ils vont partir au Bangladesh, partout, même les championnats les plus bas du monde, à condition que ce soit quelque chose qu'on leur promet. Donc ce sont des choses qui sont là, mais les solutions sont quand même là. Donc il faut commencer dès la base, associer toutes les parties prenantes de la jeunesse. Ça ne doit pas être l'affaire de la FECAFOOT et de l'Office international des migrations. Mais c'est... Pour ajouter l'eau à ton moulin, Jacques, j'ai vu que ces derniers temps, la fédération s'est rapprochée précisément du ministère de la Jeunesse, du ministère des enseignements secondaires. Et tout, je pense que ça va dans le sens de ce que tu es en train de décrire là, pour qu'ensemble, qu'à la base, ces solutions soient déjà trouvées pour la protection. Et elles ne sont pas si compliquées. Je suis d'accord que quand, par exemple, nous le défendons au TOCH, c'est-à-dire que chaque président de fédération, c'est en tout cas le projet du TOCH, chaque président de fédération devrait lutter pour la sociabilisation
et la socialisation de ces apprenants ou de ces athlètes. C'est très important. Concrètement, il s'agit de quoi? C'est-à-dire que vous devez chercher, quand vous mettez des mécanismes, le ministère des Sports, et il y a quand même des flexibilités là-dessus, quand il y a Françoise Bango qui a le centre pour les métiers du sport, pour les métiers du sport, ça c'est pour orienter les jeunes à quand ils sont même sortis du circuit d'athlète principal, de pouvoir avoir une vie même dans le sport. même dans ce qu'ils ont. Et ils sont nombreux les métiers du sport, c'est un exemple. Maintenant, si on va à la base, c'est-à-dire que quand le jeune vient, et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est là pour ça, le MINIGEC est là pour ça. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. C'est-à-dire que chaque président de fédération devrait se rapprocher de ces ministères-là pour signer des conventions permettant que les jeunes, quand ils viennent être formés au sport, qu'il y ait des formations, même à l'école. Il n'y a pas que le football, il y a d'autres disciplines. Même à l'école, si un jeune est formé, par exemple, si le toche, le rugby, la lutte vous permet d'avoir des formations quand vous êtes jeune, et que cette formation vous donne une profession en dehors du sport que vous faites, demain vous serez le premier contributeur de cette discipline. De cette discipline, pas seulement de votre famille, mais de cette discipline. Également, accorder, il y a un autre plan, accorder des mécanismes de financement des projets de ces jeunes sportifs-là ici pour qu'ils puissent se stabiliser ici quand ils n'ont pas le grand talent de ces sportifs. Et en ce moment, vous allez voir que ce sont les meilleurs qui partiront et qui reviendront avec des résultats et qui seront même encore ceux qui vont mobiliser les fonds pour venir porter ces différents compartiments qui entoureront notre sport. Il n'y a pas que le sport sur le terrain, il y a une vie qu'il faut mener après le sport et pendant même qu'on fait ce sport-là. Alors, je vais me tourner vers Martial, de ce qu'on a pu un peu comprendre après cette visite de travail du président de l'Africa Foot et au niveau de l'OIM. Il faudra l'accent sera davantage mis sur la sensibilisation des programmes structurés aussi d'accompagnement des jeunes talents camerounais. Pour vous, ça pourrait suffire, sensibiliser juste? La sensibilisation, c'est l'une des premières solutions. Ici, quand il y a ce genre de phénomène, c'est avec une pareille initiative, je pense qu'on a trois approches. Une approche historique, une approche sémantique, une approche culturelle. Le président Samuel Eto'o Fils a plusieurs initiatives. Ça veut dire que sur le plan historique, on doit commencer à chercher pourquoi il y a eu exode, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi depuis il y a eu exode et pourquoi on a passé tellement de temps sans trouver des solutions. Donc aujourd'hui, quand le président de la Fédération, M. Samuel Eto'o Fils, est en train de développer avec l'Organisation internationale des migrations, c'est pas seulement, comme Jacques le disait, pour éradiquer, mais c'est pour essayer d'analyser les causes, les causes des conséquences après des solutions. Donc la sensibilisation est une solution fiable. On commence par la sensibilisation, mais elle n'est pas suffisante. Elle est beaucoup plus importante. On ne peut pas s'arrêter. Il faut la formation des jeunes, puisque quand on parle des jeunes, et quand je parle de la formation des jeunes, je parle beaucoup plus de ce qu'on peut enseigner aux jeunes en termes de conséquences. Quand on se déplace, pour aller chercher peut-être ce qu'on ne peut pas en avoir. Et cette formation, c'est d'avoir des formateurs fiables, qui sont capables, même sur le plan psychologique et sociologique, de pouvoir encadrer les sportifs. Paul le disait, quand je dis les sportifs, je ne parle pas de footballeurs. On pense beaucoup plus au football parce que c'est le président Samuel Eto'o Fils qui a pris cette initiative d'ouvrir un peu l'esprit aux footballeurs. Mais les autres sportifs vont beaucoup profiter. Peut-être qu'on a fait des statistiques, on a constaté que les footballeurs sont beaucoup plus en train de rêver que les autres sportifs. Mais on peut anticiper sur un certain nombre de formations, on peut anticiper sur un certain nombre de nouvelles techniques managériales pour pouvoir encadrer les sportifs de telle manière qu'un sportif, qu'un athlète, quand il veut se déplacer, il a déjà analysé les causes des carnivals bien précises avant de se déplacer. Absolument. Quand il n'y a pas cette sensibilisation en termes de formation, l'athlète est tout simplement en train de regarder ses performances. Et quand il regarde ses performances, il se mire dans la glace, il constate qu'il peut sortir. Il sort et beaucoup sont sortis, certains sont venus. Donc il y a les athlètes qui sortent parce qu'ils veulent évoluer dans leur domaine. Il y a les athlètes qui sortent parce qu'ils ne veulent plus revenir. Il y a des athlètes qui sortent parce qu'ils réussissent, qui restent là-bas. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus, qu'est-ce que je peux dire?
nous n'avons plus cette éthique des athlètes dont on a toujours voulu avoir dans nos différentes équipes ou bien dans nos différentes fédérations. Parce qu'on n'a pas pu ouvrir les yeux à ceux qui étaient encore talentueux en ce moment-là. Donc, il faut sensibiliser correctement et bien. Il faut une formation à la base des jeunes. Il faut maintenant créer, je dis bien créer, de nouvelles techniques d'approche managériale. Je prends un exemple très simple. Il y a des sportifs talentueux qui sont sortis, qui ont réussi et qui ont eu des problèmes dans leur domaine. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous sortez, vous réussissez, vous avez déjà des problèmes dans votre domaine, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Or, dans la formation, type de problème? Je parle des problèmes de mœurs, par exemple. Quand un sportif est préparé psychologiquement contre les problèmes de mœurs, parce que quand vous êtes talentueux, Lydie, vous êtes coopté. Maintenant, quand vous commencez à donner du résultat par rapport à votre performance, il y a des pièges dans votre carrière. Ces pièges dans votre carrière sont bien étudiés, anticipés dans la formation, dans votre formation. Parce que votre talent peut être exploité négativement ou positivement. Mais quand vous êtes donc bien formé, il y a des sportifs qui ne peuvent pas tomber dans ce piège parce qu'ils ont été bien formés sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan émotionnel, pourquoi pas sur le plan spirituel. Donc, la sensibilisation, c'est d'abord la première solution en termes d'initiative du président Samuel Eto'o Fils avec l'Organisation internationale des migrations. Paul évoquait aussi les agents de joueurs. Oui, les agents de joueurs, il a bien précisé. Moi, j'ai peur de dire qu'ils sont en taux de pourcentage élevé pour ceux qui chassent, qui sont tout simplement à la chasse des joueurs. Combien d'agents de joueurs qui chassent les talents et qui les préparent psychologiquement? C'est un phénomène, vraiment, c'est un phénomène. Et il faut comprendre ça aussi. Je travaille dans le football jeune et vraiment, je suis rentré dans ce phénomène à profondeur. J'ai rencontré des parents qui, parfois, pour la plupart, certains ne savent même pas où sont les enfants. Vous savez, rappelez-vous qu'il y a des années ici, dès que vous aviez des sélections, quel que soit le sport, dès que vous aviez des sélections, qu'il y avait des compétitions, surtout plus en Hexagone, en Europe et tout le reste, le rêve de tous les enfants, c'était d'être sélectionnés parce qu'on avait envie, une fois qu'on arrive là-bas, de s'évanouir dans la nature. On avait des moments où on partait, il n'y a qu'au football, vous aviez en équipe nationale et tout, vous aviez des gars qui allaient et... Ce phénomène, aujourd'hui, a fait... Vous avez beaucoup... On a connu beaucoup de joueurs talentueux, même dans d'autres disciplines sportives. Beaucoup de jeunes qu'on a connus ici, mais qui sont arrivés au jeu du Commonwealth, par exemple, au jeu d'ici, au jeu de ça, qui ont disparu carrément dans la nature. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Personne n'a aucune information là-dessus et tout. Nous prions Dieu qu'ils aient fait fortune, bonne fortune, où ils sont allés, parce qu'ils sont allés en Europe, mais la plupart du temps, quand ça a mal tourné, vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire, c'est l'affaire de la famille qui va arranger son frère dans son coin, se dit, bon, ok, ça a mal tourné et tout. Non, je pense que Jacques Ladi Martial le dit avec emphase. Il faut maintenant que la protection de nos jeunes, c'est beaucoup plus ça. Le but n'est-ce pas, d'une plateforme comme celle-là. Je suis d'accord avec Jacques que tous les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour protéger nos jeunes. Il ne s'agit pas des joueurs professionnels ou alors des athlètes professionnels, non. Ils ont déjà les carnivals dans lesquels ils sont partis, c'est bien connu de tout le monde. Mais nos jeunes, nos enfants, parfois la détection se fait au berceau. Ils sont talentueux, il y a beaucoup dans toutes les différentes disciplines. Qu'on vient détecter là, je vous parle du tennis, je parle de l'athlétisme, je parle de ci, je parle de ça. Qu'on vient sélectionner. Dans le cadre, au niveau du football, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des parents, dès que le parent dans sa tête, il n'a qu'une seule envie. Quand on lui a miroité que l'enfant veut sortir, vraiment tout ce qu'il a envie, c'est que oui, je mette les moyens que l'enfant sorte. Il ne veut pas se poser les questions, qu'est-ce que. Et beaucoup. Je parlais de l'environnement économique aussi. Oui, qui je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et même si tu le permets, et même les modèles. Quand on parle de sensibilisation, il faut être sérieux. On sensibilise depuis, pas seulement l'OEM, mais tellement d'organismes sensibilisent dessus les droits de l'homme et tout. Mais je vous dis, et c'est un éducateur qui est là, je pense également un éducateur qui est là, mais vous voyez, on monte les corps qui rentrent au quartier parce qu'ils ont pris la mer
et on nous rapatrie les corps au Cameroun. Vous êtes avec un jeune, on parle des conséquences de la mer, mais 2 jours après, il est parti. Il est à la veillée. Il est à la veillée avec il est là, il discute avec vous. 2 jours après, il est parti. 2 jours, il est en train de prendre la route. Il prend la route, il dit, c'était pas son jour. C'était pas son jour. De fixer ces jeunes là sur place. Il faut trouver les moyens. Pratique, vraiment, il faut être pratique. Sortons des carcans de trop de parlotte. Il faut être pratique. Montrer à tel jeune que, en restant, vous qui avez commencé, vous pouvez faire aussi telle chose à côté. Et c'est tellement pragmatique, vraiment. Et c'est là où je parlais de la formation dans le coaching. Dans la formation dans le coaching, et quand le président Samuel Eto'o-Fils le fait, je pense que ce n'est pas seulement dans le cadre purement et simplement sportif, c'est dans le cadre culturel en général. Parce que, mais quand on parle même en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, c'est pour préparer une certaine image, une certaine vision pour les futurs talentueux de pouvoir, c'est-à-dire de contrôler leurs performances, de pouvoir contrôler un peu leurs émotions, parce qu'ils vont toujours réussir si et seulement s'ils sont bien coachés. Donc, comme il est en train de dire, il faut que cette sensibilisation continue à être suivie de manière vraiment positive. D'accord, merci bien, merci Abiba. Je crois que c'est avec cette proposition que nous allons refermer cette première partie de l'émission consacrée à la pause actu. Alors, dans le débat ce soir de thématiques, on parle de Rigobert Song et de son nouveau poste de sélectionneur-manager de la République centrafricaine qui crée la polémique. Et tout à l'heure, on va revenir sur cette mesure de la Fédération camerounaise de football qui demande au club de désigner les stades sur lesquels ils doivent recevoir désormais les matchs à domicile. La deadline, c'était hier, mardi 14 janvier. Alors, Rigobert Song Baranak, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, a été donc nommé, c'était lundi dernier, nouveau manager, sélectionneur-manager de l'équipe nationale de football A de la République centrafricaine. Il a été nommé par un arrêté du ministre centrafricain chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Sauf que 24 heures plus tard, le comité exécutif de la Fédération centrafricaine de football, dans un communiqué de presse, conteste la nomination de Rigobert Song. La fédération n'a pas été associée ni consultée à la prise de cette décision. Par conséquent, elle déclare ne pas se reconnaître dans cette décision unilatérale, contraire aux dispositions en vigueur. C'est ce qu'affirme le secrétaire général de la Fédération centrafricaine de football qui a signé en tout cas le communiqué qui a été rendu public. Alors Paul Epanlo, comment est-ce que vous avez justement déjà accueilli cette nomination de Rigobert Song sur le banc de touche de la RCA? Moi, je souriais tout à l'heure avec Marcia avant d'aborder. Je vais poser la question, non, très bien accueilli, parce que, en fait, ça ajoute, n'est-ce pas, sur son palmarès, c'est une autre pioche à son palmarès, j'ose croire. Vraiment, il démontrera toute l'étendue de la science de footballistique qui est là. Maintenant, moi, la question que je vais me poser, c'est que, est-ce que ce qui a fait le cacao ne fera pas le café? Est-ce que le conflit, si on peut dire ça entre guillemets, qui était né, n'est-ce pas, de ces décisions, si on peut dire, moi, en mon temps, à l'heure, quand je disais des décisions peu cavalières et tout, est-ce que ces décisions, est-ce que les conséquences auront les mêmes conséquences de ce côté-là? Est-ce qu'un conflit va naître de ce côté? Est-ce que les autorités ne prendront pas sur eux rapidement de taire cela? Comme cela n'a pas pu se faire ici au Cameroun à temps et que ça donnait lieu à des gorgées chaudes. Non. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, les ministères, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, devraient connaître, n'est-ce pas, leur rôle et qu'est-ce qu'ils ont à faire et laisser les fédérations également. Ça ne coûtait rien au ministère centrafricain d'appeler la fédération à une concertation et lui dit, écoutez, nous avons l'intention de signer. Je ne pense pas que la fédération... Surtout que les négociations étaient en cours. Je ne pense pas que... Encore que si c'était indiqué que c'est une recommandation du président de la République, parce qu'on comprend très bien que c'est le président, c'est au sortir
d'une rencontre avec le président de la République, qui est ce président de la fédération qui s'opposerait à une injonction du président de la République. Donc je pense que généralement, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, c'est cette démarche qui a manqué dès le départ et qui pose problème. Tous sont des républicains, que ce soit au Cameroun, que ce soit le président de la fédération est un républicain, le ministre des Sports est un républicain, et tous convergent dans la même direction, n'est-ce pas, le bien-être de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, n'est-ce pas, une fausse polémique est née, n'est-ce pas, de ce que ces préalables n'avaient pas été respectés auparavant, et ça a donné lieu à toutes des interprétations, malheureusement, qui ne faisaient pas bien pour l'image du football camerounais. Des camps se sont opposés, des thèmes sont nés, les hiboux, les églisiens et tout ça. Bon, je pense que ce phénomène ne va pas se déporter en Centrafrique et que très rapidement, les égos vont se tasser très rapidement pour l'intérêt du football centrafricain, et que son Rigobert, qui pour moi, je l'avais dit sur ce plateau, je l'ai toujours dit et soutenu, que sont jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'un des palmarès les plus éloquents à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que quand même, à son palmarès, il finit troisième. Il a fini troisième à une CAN, si je ne me trompe pas. Et il a fini quand même avec 4 points à une Coupe du Monde. Ce qu'on n'a pas eu dans ce pays depuis plus de je ne sais pas combien de nombre d'années. Donc, sincèrement, pour moi, ce n'est pas un mauvais coach. Et les conditions qui avaient été mises ici en leur temps, ne pouvons pas, c'est-à-dire l'état d'esprit qui prévoyait ici, ne pouvons peut-être pas le permettre. Et plus, je voudrais le signifier ici, il avait un cahier de charges au niveau de la fédération, parce que je me souviens toujours que le président Samuel Eto'o a dit haut et fort que non, c'est parce que le cahier de charges à lui assigné n'avait pas été rempli qu'il est obligé d'être débarqué de sa fonction de coach. Il n'a jamais été chassé parce que non. Parce que le cahier de charges, voilà, le contrat n'avait pas été renouvelé parce que le cahier de charges n'avait pas été rempli. Il lui avait été assigné. J'ose croire que de ce côté, oui, ça va. C'est un autre environnement. Ouais. C'est un challenge normalement pour lui qui vient de traverser toute cette étape-là. Ce sera l'occasion pour lui de démontrer ce qu'il est capable de faire. Je pense que dans un pays comme celui-là qui est en train de... On a vu la brillante qualification des jeunes centrafricains face au Cameroun. Et on se rend compte, en les regardant jouer, qu'il y a un fond, il y a du travail qui est en train d'être fait là-bas. Et je pense que c'est dans cette optique que le gouvernement centrafricain veut s'entourer des personnes qui ont un vécu. Pas seulement en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur de très très haut niveau, qui sont arrivés à un certain niveau, pour inculquer cela aux jeunes centrafricains qui veulent, le football centrafricain veut émerger. Et je pense que en dehors de ça, on a déjà eu des entraîneurs camerounais qui ont exercé en Centrafrique. Et donc je pense que ce sera une bonne occasion pour son. Il a été nommé entraîneur, manager, donc il a toute une palette n'est-ce pas, de responsabilités qu'il saura mettre vraiment à son actif pour le bien du football centrafricain. Et ce ne sont que les Camerounais qui seront gagnants, parce que s'il réussit, c'est nous, les Camerounais, qui nous retrouverons dans sa réussite. Ouais, aujourd'hui, les Camerounais sont aussi un peu divisés par rapport à cette actualité au niveau de la RCA. Alors, Jacques Ngonsu, la Fédération centrafricaine de football, dans son communiqué, dit qu'elle n'a pas été associée, elle n'a pas été consultée à la prise de cette décision par le ministre, et que par conséquent, elle ne se reconnaît pas dans cette décision qu'elle qualifie c'est une décision unilatérale, et c'est contraire aux dispositions en vigueur. Qu'est-ce qu'on pourrait justement attendre de la Fédération centrafricaine aujourd'hui? Parce que Rigobert Song a été nommé par le ministre chargé des Sports. La Fédération dit qu'elle n'a pas été consultée. Comment est-ce que... Je n'avais pas envie d'imaginer qu'il y aura peut-être un autre scénario à la camerounaise, mais comment est-ce que vous appréhendez un peu la suite de cette affaire? Je pense tout simplement que ça va vite se tasser.
de l'analyse du contexte, hein, parce que la Centrafrique, c'est pas le Cameroun. Et le contexte centrafricain, il est en construction. C'est un pays en construction. C'est pas le football qui viendrait diviser encore plus la Centrafrique, qui est en train de penser ses blessures sur plusieurs plans. Ils vont vite, hein, faire le mea culpa pour passer très vite à la recherche des résultats que la fédération cherche et que le ministre des Sports cherche, sans oublier... C'est-à-dire que la fédération va oui, moi c'est une analyse. C'est une analyse que je fais par rapport à la situation. Vous allez voir que malgré le communiqué qui est sorti, c'est un communiqué qui tient lieu normalement, mais pour nommer, je pense qu'il y a eu plusieurs dimensions dont il faut tenir compte. Il y a la dimension affective. C'est quand même un très grand footballeur africain qui est nommé à la tête d'une Centrafrique qui a besoin de visibilité et de personnes pour vendre le football centrafricain. Mais bien sûr, on parle de Samba Anak. On parle de Samba Anak. La Centrafrique n'a pas les Tofis, n'a pas les Roger Mila, n'a pas les Nkono, n'a pas les Joseph Belantoine, n'a pas les... Je prendrai toute une journée et je n'arriverai pas à citer nos talents. Je ne vais pas parler d'Ndoumbeleya et autres personnes, mais vraiment, ce n'est pas le Cameroun. Mais ils ont besoin de ça, ils sont en construction, comme je l'ai dit, et Samba Anak, ce n'est pas un morceau sur lequel on va s'attarder à détruire. Il faut être sérieux. Parce que la Fédération centrafricaine, dans son communiqué, dit qu'elle a lancé, elle a décidé de nationaliser le banc de touche. J'y arrive. C'est pour ça que je parlais de la dimension affective. C'est-à-dire que quand je parle de l'affectif, il y a cette dimension que j'ai citée par rapport à la personnalité de Samba Anak, qui est quand même au niveau du marketing, au niveau de la haute personnalité, vendable et vendeur de l'image de la Centrafrique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. La deuxième chose, c'est la dimension affective également du côté du président de la Fédération centrafricaine, qui voudrait voir aussi élever, est-ce que vous comprenez un peu ça, voir élever un Centrafricain à la place de sélectionneur principal. C'est de bonne guerre. Mais est-ce que celui-là, qui est en train de bosser dur pour celui qui a justement qualifié est-ce que Eloge Enza a la même carrure que Samba Anak? Revenons à de bons sentiments, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Non, mais par contre, le gouvernement a tenu... Parce qu'il y a cette dimension affective, je vais revenir, il y a cette dimension affective, il y a cette dimension de droit juridique que le président de la Fédération évoque dans ses propos pour dire le droit a été biaisé quelque part, il a été contourné, mais il y a la dimension politique. Il y a aussi la dimension politique. S'il y a eu une recommandation du chef de l'État, et c'est une dimension politique. Paul disait que ça ne coûtait rien, par exemple, au ministère de saisir la fédération. Et ça ne coûte non plus rien. On va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Si d'aventure, on pourrait considérer qu'il y a eu une erreur de la part de la tutelle ou bien de la haute hiérarchie du pays, le président de la fédération aussi devrait passer par des couloirs un peu plus respectueux aussi pour passer le communiqué. La haute hiérarchie ne se trompe jamais. Voilà. Elle donne des ordres, vous exécutez ça, vous ne trouvez les moyens d'arranger ça. Je mets ça entre guillemets, c'est pour ça que je pèse mes mots quand je le dis. C'est à vous de trouver le moyen d'arranger ça. C'est logique que le ministre centrafricain, lui, on voit ce qui s'est passé rapidement, et puis après, on verra. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Quand il y a une situation... L'autre aussi, le président de la... Vous savez, je te coupe pas, permets-moi s'il te plaît. Vous savez, ici, cette situation a perduré parce que nous avons une personnalité forte à la tête de la fédération. Ça aurait été quelqu'un d'autre qu'Eto, vraiment, il n'y aurait même pas eu de débat. Mais pas qu'Eto a tenu tête à l'État, comme j'ai entendu dire, ou alors au ministre, non. Et toi, a demandé simplement le respect, n'est-ce pas, de la réglementation en vigueur. D'ailleurs, tout ce qu'il a opposé à qui que ce soit, et toi, toujours demander le respect de la... Qu'est-ce que dit la loi? C'est la même chose que demande aussi le président de la Fédération centrafricaine de football. Oui, c'est pour ça qu'il t'a dit là tout à l'heure que peut-être que même c'est l'exemple du Cameroun s'il n'y avait pas eu ce problème au Cameroun, cette jurisprudence au Cameroun, peut-être que la fédération ne se serait pas levée pour dire que, écoutez, il y avait une manière de faire et tout et tout. Non, c'est pour ça qu'il était en train de dire que maintenant, pour prendre le cas inverse, se dit, bon, ok, d'accord, le président de la République a décidé, le ministre n'a fait que
n'est-ce pas? Moi, je dis que moi, pour ce qui me concerne, moi, pour les Panlo, non, je n'accepte pas ces manières de faire. Je pense qu'il faut donner la place de chacun. Mais quand c'est déjà fait, une crise, elle ne nous amène nulle part. Elle ne nous avantage pas. Elle ne nous amène nulle part. Donc, vraiment, je pense qu'il faut taire les querelles et continuer. Comme je disais, au niveau de la dimension politique, vous savez, quand ça vient de très haut les recommandations, il y a des visées qui ne se limitent pas au football. Non. Parce que le sport est un moyen de cohésion sociale. Ce n'est pas qu'au Cameroun. C'est un moyen d'apaisement des crises. C'est-à-dire que quand, à un certain moment... c'est ça la dimension politique, en fait. C'est ça la dimension politique, en fait. C'est-à-dire que vous croyez que les Centrafricains ne sont pas contents d'avoir un Sombahana qui va aborer les couleurs de la Centrafrique. Je doute fort. C'est pas la vie d'un président de fédération. Je doute fort. Donc, même si, à quelques endroits, on peut dire que le droit aurait été biaisé, il faut reconnaître que c'est l'apaisement, comme je l'ai dit dans mon analyse, hein, j'ai commencé par la fin, c'est l'apaisement qui est la voie la plus indiquée et ne pas faire perdurer pour ternir encore l'image du sélectionneur qui demande encore... Il a déjà été installé aujourd'hui. Voilà, donc ça, moi je pense que c'est un débat qui est même clos, hein, je pense. Martial, vous avez l'impression que c'est un débat qui est clos aussi, cette nomination de Rigobert Song. On l'a quand même vu, on va le voir tout à l'heure encore une fois de plus. Hein. Il a été reçu par le chef de l'État centrafricain. Est-ce que ça suffisait peut-être à apaiser la colère de la fédération? Parce que c'est quand même le chef de l'État. J'ai écouté avec brio les dimensions affectives, politiques et juridiques. Oui. C'est ce qui m'amuse beaucoup, pas par rapport à ce que Jacques a dit, mais je fais une projection du comportement des Camerounais avec l'information de ce qui se passe en Centrafrique. Qu'est-ce qui se passe? On ne cache rien, c'est une projection. C'est le même comportement qui se retrouve là-bas, on ne cache rien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les détracteurs? C'est que quand nous avions cette même image au Cameroun, on n'était pas en train d'avoir la même vision. Il y a une information qui arrive maintenant avec Rigobert Sombahana. On trouve cela, c'est-à-dire normal. Normal, c'est-à-dire que soit polémiqué parce que le droit aurait peut-être été biaisé. Mais ici, là, moi je dis Lydie, je pense que quelque part c'est aussi un message. Quelque part c'est un message pour faire savoir ici le respect des institutions. Quelque part c'est un message. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons Rigobert Sombahana en tant que détracteur, je prends la place des détracteurs, que Rigobert Sombahana n'a pas été reconduit, lui qui a demandé encore 2 ans, parce qu'il était en train de vouloir imposer une âme au sein de l'équipe nationale, on voit qu'il n'a pas pu peut-être gérer, parce que les Camerounais sont assoiffés des victoires, des performances. Mais ailleurs, posons-nous la question, pourquoi il a été attiré par la Fédération centrafricaine? Et c'est par rapport à cette 3 dimensions dont Jacques était en train de soulever. Parce que ce que nous n'avons pas vu sur Rigobert Sombahana a été vu par une autre fédération. Nous n'avons pas tellement une lecture à 100%. Ailleurs, on regarde. Peut-être que la République centrafricaine, comme Paul l'a dit, a un calendrier. Maintenant, de renouvellement, un calendrier peut-être de vente d'images ou bien de défis dans le futur du football national. Il est bien vrai. La première chose qu'il faut que le téléspectateur sache, c'est que premièrement, ce n'est pas Rigobert Sombahana qui a été contesté. Il est très très content. C'est pas tout Rigobert Sombahana, mais c'est tout le banc de touche. Parce que beaucoup de Camerounais pensent que c'est Rigobert Sombahana seul. Et là, j'adresse un message aux détracteurs. Ce n'est pas seulement Je ne vous coupe pas, Jacques. Quand on regarde quand même ces images-là, si on peut revenir un peu sur ces photos de Rigobert Song et du président de la République centrafricaine, Eric Ngando, qui est à la réalisation ce soir. Qu'est-ce que cela traduit? Je vais aller dans le sens... Tout sourire. Tout sourire, ça veut dire quoi? On n'a pas commencé par décrire l'environnement qui a été le centre de la polémique de la nomination du sélectionneur national au Cameroun. C'était quoi l'origine? Les hautes
ou très haute instruction qui ont été contestés. C'est ça d'où naît la polémique. C'est à cet endroit que naît la polémique. C'est-à-dire qu'on dit les uns et les autres... Quand on regarde, là, j'y arrive. Non, j'y arrive ici. C'est-à-dire que notre contexte est bien différent. Là-bas, le chef de l'État montre que si le ministre l'a dit dans les canaux diplomatiques et autres, ça veut dire que le chef de l'État, par son image, vient rehausser et dit « je confirme ce que j'ai dit ». Il faut le comprendre tel quel. Donc ce n'est pas la même chose ici où les hautes ou très hautes instructions étaient dès l'entame discutées. Là, on voit le chef de l'État qui est le là président, avec... Et pour ajouter à ce que Jacques dit, l'origine de cette histoire, c'est l'un discours. C'est-à-dire, on vous a dit, c'est à partir d'un discours. Et encore que le discours ne disait pas que aller arrêter tout et refaire tout. Non, le discours a dit, écoutez, on doit faire... Oui, non, ce n'est pas le débat, nous précisons simplement certaines choses. Là, c'est le contraire ici. Vous avez vu, c'est une caution. Cette image est une caution. Très expressive. Très expressive et tout. Au sortir de là, c'est comme l'image en elle-même a déjà tout dit. Il dit tout. Que non, ok, d'accord, voilà. Le chef de l'État dit tout. Voilà. Et puisque sur une autre image là, il y a un maillot centrafricain qui a été remis à son. Un maillot avec le qui a été remis à son. Prenez le commandement. Voilà, prenez le commandement. C'est de manière. Vous avez ma confiance. Et vous allez donc implémenter ça. Et effectivement, comme tu as dit, qu'on commente l'image. Cette image, vous avez demandé est-ce que le débat est clos. Cette image montre tout simplement que le débat est clos. Il n'y a plus de débat à faire. Il n'y a plus de débat. Est-ce que la fédération, est-ce que le comité exécutif... La fédération doit capituler alors la question c'est que est-ce que le comité exécutif... rendu public un communiqué quand même assez incendiaire. Ouais. Est-ce que le comité exécutif qui est assis, la fédération centrafricaine qui est assise avec le comité exécutif, en voyant aussi cette image, va continuer la polémique? C'est la question qu'on se pose. Voilà la question. Mais non. Donc nous commentons la même image pour dire le débat est clos et ici sur ce plateau, nous souhaitons tout simplement à Rigobert Sambana, après avoir écouté qu'il faut national banc de touche, qu'il travaille de cohésion avec les Centrafricains. C'est le premier conseil que peut donner. Le deuxième conseil, c'est qu'un pays qui a dit qu'il faut être dans la quête de la paix parce que le sport est un vecteur très important dans le pays. Je pense que Rigobert Sambana, c'est aussi un grand manager parce qu'il est quitté aussi des polémiques pour aller gérer toute une nation. Il saura comment manager ce pays avec la confiance du chef de l'État. Il va s'en sortir. Nous le souhaitons tout simplement bonne chance. Vous êtes très confiant. Oui. Bien sûr, nous souhaitons également beaucoup de bonheur à la Centrafrique. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aussi à la République centrafricaine. Et nous disons tout simplement à la Fédération centrafricaine que nous sommes vraiment de tout cœur pour l'accueil vraiment très chaleureux de notre Rigo international. Et le Cameroun, vous le savez, le Cameroun aime ce qui est bien. Si c'est la Centrafrique qui bat avec le Cameroun... Le président centrafricain aime aussi beaucoup le Cameroun. Bien sûr, il est là pratiquement tout le temps. Tout à fait. On leur renvoie. L'amour entre la Centrafrique et le Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un amour qui va durer assez longtemps encore. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être justement attendre de Rigobert Sambana maintenant comme nouveau... manager, sélectionneur et son staff, parce qu'il a été également nommé avec un staff. Les moyens et les éléments pour élever le football centrafricain à un certain niveau. Ils ne vont pas être mondialistes tout de suite, ou ils ne vont pas, mais au minimum, je pense que ce qu'il doit se donner comme objectif, c'est au minimum une qualification à une CAN. Vous avez vu comment les Centrafricains, uniquement pour avoir battu le Cameroun et s'être qualifié dans une catégorie inférieure. Tous les joueurs, l'entraîneur est rentré, il a reçu une moto, les joueurs ont été reçus au palais. C'est-à-dire des activités que nous on considère ici comme une activité normale. Pour eux, c'est un triomphe. Les joueurs ont été accueillis à l'aéroport. Il y a une réelle attente. Il y a une réelle attente. Et Jacques l'a dit tout à l'heure. Il y a une réelle attente et c'est pour ça qu'un homme comme son, qui réunit toutes les dimensions qu'il a décrites tout à l'heure, fera du bien au football centrafricain. Le football centrafricain, la matière, là, vous avez vu des jeunes joueurs qui jouent, qu'on a vu jouer l'autre jour, qui évoluent. Je pense qu'ils ont pris le temps. Il y a certains qui évoluent dans des catégories inférieures, des championnats au Cameroun et tout, ils sont trop proches du Cameroun. Et beaucoup de Camerounais aussi qui, de temps en temps, vont essayer d'enrichir le championnat centrafricain. La qualité de jeu
et hier. Maintenant, le sélectionneur Rigobert Song va apporter son vécu de footballeur, va beaucoup, à travers son vécu, essayer de mettre ce football-là à un certain niveau. Surtout qu'il n'a pas de blanche, tel que c'est indiqué dans le machin, il n'a pas de blanche, il aura beaucoup de moyens pour le faire. Je pense qu'il va se mettre, et non seulement que ce soit au niveau local, mais que ce soit au niveau de la prospection, au niveau international, pour chercher des jeunes, des Centrafricains qui sont partout dans le monde, pour faire une bonne ossature. Et je suis sûr que cette équipe centrafricaine, avec son à la tête, il aura du temps. Parce que ce qu'il n'a pas pu avoir ici. J'espère qu'on lui donnera du temps pour qu'il mette... Cameroun n'avait pas le temps. Non, on ne lui a pas donné du temps au Cameroun. Très pressés, on ne lui a pas donné du temps. Quelles que soient les sélections que sont prises, je dis, on ne lui a pas donné le temps. Très rapidement, quand il a été chez les A, chez les A', chez les A et tout, il n'a jamais eu du temps. Et c'est toujours terminé comme ça, là, en eau de boudin et tout. Mais je dis qu'au niveau de l'équipe nationale, il sort avec vraiment une gloriole parce que il n'est pas sorti par la petite porte au niveau de l'équipe nationale. Il n'est pas sorti, c'est pas arrivé avant une qualification in extremis. Oui, in extremis. In extremis. Ça, ce sont à Blida, avoir, n'est-ce pas, au niveau de la CAN elle-même, troisième part, et puis faire une performance comme on a fait avec un historique Cameroun-Brésil, où nous avons battu le Brésil, quel que soit ce qu'on va dire, quelle que soit la mauvaise foi des Camerounais, mais il est rentré de cette compétition avec 4 points et ayant battu le Brésil. C'est la mauvaise ça met à son actif. Paul, je l'ai dit tantôt ici, quand on fait le retour de Rigo, j'ai dit que Rigobert Song est l'un des meilleurs entraîneurs de Camerounais de tout le temps. Parce qu'il a fait cette différence, je disais, entre l'exploit et l'inédit en battant l'Algérie, premièrement, lors des barrages qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar. Premièrement, là, c'est un exploit. L'inédit, c'est de battre l'Algérie sur ses propres installations, là où elle n'avait jamais perdu. En Coupe du Monde, quand le Cameroun bat le Brésil, c'est un exploit parce qu'on bat un champion du monde qui a 5 Coupes du Monde. Mais c'est de l'inédit d'être la seule nation africaine à battre le Brésil. Donc, je pense que Rigobert Song en Centrafrique aura plusieurs défis. Le premier défi, c'est de pouvoir faire, comme vous l'avez dit, ce qu'il n'a pas pu faire. Le deuxième défi, c'est de gagner la confiance obtenue par le chef de l'État et de pouvoir faire sourire les Centrafricains par rapport à cette politique. Gagner la confiance, parce que quand le chef de l'État vous accueille, quand le chef de l'État vous accueille, oui, quand le chef de l'État vous accueille, et que vous, Sombana, vous êtes au courant de la polémique, donc vous n'êtes pas tellement prêt à décevoir le chef de l'État. Vous devez gagner la polémique. En ce moment-là, c'est de prouver à ceux qui ont fait la polémique que le chef d'État avait raison de vous accueillir et de donner maintenant aux Centrafricains ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer avoir. Donc il a plusieurs défis à relever. Et il va le faire. Et avec la fédération dans ce contexte-là, quelle attitude devrait-il adopter, par exemple? Mais adopter, comme Paul l'a dit, je ne vais pas vous demander s'il faut par le chef de l'État et le ministère maintenant. Même là-bas, je pense qu'ils savent faire des réunions de concertation, comme on fait ici, les réunions de concertation pour faire. Je pense que là-bas, il n'y aura pas de procès en sorcellerie. Moi, je pense que inspiré de ce qui s'est passé au Cameroun, d'ailleurs, j'étais en train de lire là, Rigobert Song, quant à lui, appelle à l'union sacrée. Je pense qu'il a été inspiré par ce qui s'est passé au Cameroun, qui n'était pas vraiment du bon ton. Parce que travailler dans ces conditions-là, c'est vraiment intenable. Je pense que lui-même devrait, de par son vécu, se rapprocher. C'est pas ce que Marc Brice a fait ici. Vous pensez que si Marc Brice, quel que soit ce qui s'était fait, si Marc Brice était venu vers le président de la fédération, encore que le président de la fédération lui a ouvert les bras, d'ailleurs l'a accueilli et est venu lui rappeler, c'était simplement pour lui dire, écoute, tu as un bureau ici, tu as. Alors, c'est ces événements qui se sont passés ce jour avec les turifets du MINSEP qui sont arrivés, qui ont dit, non, écoutez, nous sommes ces gardes corps, on veut écouter qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on ne va pas lui dire, écoutez, on a reçu des ordres, voilà, c'est tout, c'est petit. Mais je pense que ce vécu aidera beaucoup son. Je suis sûr, va appeler tous les acteurs, la fédération,
le ministère... se rapprocher de la fédération. Non, il va le faire, Ils ont vécu, oui. Quand Rigobert était entraîneur, aussi sélectionneur chez nous, et on l'avait accusé d'être toujours en train de suivre les ordres peut-être du président de l'Africa Foot. Si c'est dans son tempérament, son Bahanak n'ira pas là-bas en guerre. Il ira avec le même tempérament pour travailler avec l'Union. Il ira avec son tempérament, sachant qu'il ne peut pas travailler avec ce climat, avec la polémique. Son problème, son objectif premier, c'est de faire taire d'abord la polémique, de vouloir travailler maintenant avec l'objectif qu'il a trouvé de nationaliser le banc de touche. Non, donc il va moi je le disais là tout à l'heure, et je suis en train de venir en boucle. Il n'ira pas là-bas. Pendant que l'État centrafricain rappelle que c'est l'État qui a signé l'entraîneur, comme c'était dit ici, je pense que l'État reste dans son rôle régalien. C'est-à-dire, vous dites, nous, l'État, on a décidé, comme ça, on a respecté l'instruction. Maintenant, à son d'aller, de concilier les autres. Je disais tout à l'heure, si Marc Brice l'avait fait ici, si Marc Brice était allé à la fédération, dit au président, écoutez, monsieur le président, je suis entraîneur, c'est sûr, l'État m'a signé, mais c'est vous mon employeur. Écoutez, je travaille dans de bonnes conditions, je travaille dans une condition apaisée avec vous, allons-y. Je vous garantis qu'il n'y aurait jamais, parce que beaucoup de gens jugent Samuel Eto'o, mais ne l'ont jamais approché pour savoir quel genre de personnage il est. C'est quelqu'un que je connais très bien, qui est d'une humilité sans pareil. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas piétiner n'importe comment, qui ne se laisse pas compter. Oui, quand il va atteindre ses objectifs, il est prêt à tout. Mais je dis que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever et tout. Il estime que ce qui doit être fait et respecté par tout le monde. Je vous garantis que c'était cette attitude-là. Si Marc Brice aussi a contribué à mettre ce feu, c'est-à-dire en venant avec la posture de quelqu'un, bon, écoutez, moi, je ne traite pas avec vous, je ne vous connais pas, je traite avec le ministère, je suis l'entraîneur du ministère. Non, je pense que aujourd'hui, ayant vécu cela, ayant été acteur de cela, changera. Et il a dit tout à l'heure, c'est même un problème qui n'existera plus. On n'entendra plus parler de ça dans quelques jours. C'est un sportif très sage. On n'entendra plus parler de ça. Sur le terrain, en tant qu'acteur, c'est des gens qui ont été quand même au haut niveau, un certain niveau. C'était haut niveau. Le haut niveau ne commande pas que vous vous embrouillez d'intrigues inutiles. Il n'y a pas le temps pour les intrigues. Le temps, c'est pour jouer au ballon. C'est pour travailler dans la sérénité. Sur le terrain, avec d'autres joueurs, on l'a vu. Le temps, c'est pour travailler dans la sérénité. C'est pas dans la même chose. Non. On fera la même chose. Le haut niveau ne commande pas ça. Alors, Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on a, nous, ici au Cameroun, une autre attitude par rapport à cette nomination du ministre centrafricain des Sports qui décide de nommer un nouveau sélectionneur et manager sans consulter la fédération. On a vu qu'ici au Cameroun, ça a créé tout ce que ça a créé. Et puis, subitement, nous sommes là, on s'est dit non, il n'y aura pas de problème avec la fédération, tout va bien se passer. Et ce qu'on ne disait pas quand ça nous concernait ici. Est-ce que c'est parce que c'est Rigobert son Bahanak? Non, pas du tout. C'est justement quand on veut poser, Lydie, le contexte. Moi, j'ai une formation qui, pour résoudre un problème, me fait toujours rester dans le contexte. Oui. C'est-à-dire que que ce soit en agronomie, que ce soit au sport, que ce soit dans la construction des armées, il y a quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Le terrain impose la manœuvre. C'est-à-dire que ce qui est vrai ici ne sera pas vrai en Centrafrique, ne sera pas vrai même dans 4 régions différentes dans la Centrafrique. Donc ça, il faut tenir compte de cela. J'ai dit que la polémique est née au Cameroun du fait que les hautes instructions étaient déjà discutées. C'est-à-dire qu'on dit, sur haute instruction, on dit que s'il y avait haute instruction, il y a d'autres canaux pour nous le faire savoir, cette haute instruction, et c'est de cette haute instruction que tous les autres conflits sont nés. Et ont perduré. C'est de là que tout est né. Est-ce que vous voyez un peu? Après, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a fait une réunion de crise et d'urgence pour dire arrêtez nous cette histoire. Le Cameroun d'abord. Donc il ne faut pas sortir de ce contexte-là et il faut redire ce qui s'est passé, il faut redire l'histoire telle que cela s'est passé. Maintenant, c'est quelque chose de très différent. Avec la Centrafrique, il y a eu de très hautes instructions et l'image de tout à l'heure nous le confirme à profusion. Donc, qui était tout joyeux d'accueillir son Bahanak, c'est une vedette internationale.
du football mondial. Il faut le lui reconnaître. Donc, on ne va pas traiter son Bahana comme c'était le premier venu et autres. Plus loin, quand vous regardez ce que fait le président de la République ou le ministre des Sports, il associe celui-là qui travaille aussi en fourmi pour élever le football sur le plan local et qui venait d'être victorieux du Cameroun. L'adjoint de son Bahana, c'est Enza. C'est Enza, il est à côté. Et Enza est là. Et Enza est là. Il montre que son travail continue d'être récompensé, mais à côté de son Bahana, il grandirait encore plus à apprendre et à observer. Son Bahana, rien que par sa position là-bas, est une marque déposée. Par contre, le Cameroun, après le Cameroun souffre, comme le disent certains aînés, de trop de talent. Le Cameroun souffre aussi de ça. Parce que vous allez venir dans le pays de Roger Mila, ce sera le problème Roger Mila avec, bon, je le dis comme ça en passant, avec Eto'o, les Camerounais vont alimenter ça. Après, ce sera Eto'o contre l'aîné Joseph-Antoine Bell. Les Camerounais sont champions également, que ce soit dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où les Camerounais n'excellent pas, surtout pour entretenir la polémique. Donc, chacun a sa position et perdure dedans, à condition d'avoir raison sur la fin. Mais ce ne sera pas le même contexte avec la Centrafrique, parce que la Centrafrique, c'est déjà un milieu différent. C'est un milieu où, au moins, ce n'est pas des hautes instructions qui sont discutées. Et ce que le président de la fédération a fait en réclamant, ce qui est tout à fait normal, mais il pouvait passer par d'autres canaux pour faire entendre raison. Ça existe, ça. Les téléphones directs avec le ministre, c'est un président de fédération quand même. Donc avec le ministre, vous dites, monsieur le ministre, Excellence, vous avez fait telle chose, qu'est-ce qui justifie votre attitude? Les communiqués ne se pondent pas comme ça. Ce sont des erreurs, je vous le dis par expérience, ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Quand on est président de fédération, si le ministre, il y a le tribunal administratif après. Ce n'est pas pour rien que même quand vous voulez aller contester, il y a un recours gracieux qui est prévu. C'est parce qu'on met, il y a des mécanismes en place pour faire comprendre au ministre sans aller vers la rue ou bien vers les médias, commencer à montrer qu'on peut réagir, le gros bras peut sortir. Non, pas du tout. Il y a le recours gracieux pour dire, excellent monsieur le ministre, ici, il y a telle chose qui a fait ci. Et s'il y a des justifications, cela vous est apporté. Il y a même le téléphone direct. Vous demandez un rendez-vous, vous demandez une audience, vous rencontrez le ministre, vous exposez votre mécontentement. Il va vous écouter. C'est le ministre des Sports avec son président de fédération. Ça se passe. Donc, ce n'est pas le même contexte. Vous avez fait pareil aussi. Oui, mais attention. L'origine. Mais le Premier ministre, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je dis, il ne faut pas entretenir la polémique. Ça va ternir. Moi, je ne voudrais pas qu'on reste dessus parce que le contexte camerounais a été très différent. Et ça a valu que le chef du gouvernement, en lieu et place du chef de l'État, remette les pendules à l'heure. Et quand c'est le chef du gouvernement qui sort, croyez-moi, sur le plan de la politique et de la gestion même diplomatique, c'est le chef de l'État qui parle. Ça, je voulais même le dire. Parce qu'il conduit la politique du gouvernement. C'est lui le patron. Il ne faut pas qu'on s'attarde là. Je voudrais lui dire que, quand elle parle du contexte camerounais, il n'y a pas eu il n'y a pas, la fédération ne s'était jamais, la fédération a rappelé simplement que nous devions être associés à cette démarche. Elle a communiqué là-dessus, mais elle ne s'est jamais opposée à la nomination de Marc Brice. Quand cela a été dit comme ça, elle a dit, OK, pour la suite, voilà ce que nous proposons, c'est-à-dire en nommant les accompagnateurs et le staff. C'est-à-dire en nommant le staff et tout. Il faut dire en passant que la fédération avait déjà lancé des appels pour le recrutement. Elle a été obligée de faire machine arrière au regard de ce que l'État, à travers le ministère des Sports, avait déjà nommé et recruté, signé un coach. Je dis encore que c'est l'attitude du coach lui-même qui n'a pas permis de taire, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait pu sortir du giron du ministère, puisque de toute façon, quand il vient, il est l'employé de qui? De la fédération, qui elle-même est à pour tutelle l'État, à travers le ministère. Mais ce mécanisme doit être respecté. Donc aujourd'hui, la fédération centrafricaine a fait ce qu'elle avait à faire. Dit, on n'est pas content.
même si je suis d'accord avec Jacques qui dit que non, elle aurait pu s'adresser au ministre pour dire, écoute, monsieur le ministre, vraiment, on n'est pas content. Mais je pense qu'elle a voulu prendre l'opinion à témoin. Oui. Pour dire, écoutez, voilà, ceci s'est passé comme ça, et tout. Mais comme je l'ai encore dit, on n'assistera pas à un scénario à la camerounaise. Non, on n'assistera pas. Parce que très rapidement, les hommes en présence, que ce soit le premier sportif centrafricain d'abord, le président, veillera à ce qu'il n'y ait pas. Et je dis encore que les acteurs en place, Song Bahanak lui-même, ayant vécu, ayant été, d'ailleurs, dans le message que je lis là tout de suite, qui est tout dans les messages qui viennent et tout, l'un des premiers, il a dit, écoutez, moi je viens ici pour l'union sacrée, il faut qu'on travaille. Donc il fera ce qu'il faut. Si l'autre avait fait cela au niveau du Cameroun, je ne pense pas qu'on aurait assisté à tout ce déferlement qu'il y a eu par après. Oui. Alors moi j'ai une dernière question par rapport à c'est vrai, la Fédération centrafricaine parle de nationalisation du banc de touche. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport à la nomination d'un sélectionneur camerounais sur le banc de touche de l'équipe A. Marcel Biba, quand on parle de nationalisation, ça doit être comment ça doit se passer uniquement avec peut-être les techniciens locaux ou alors africains? Non. Marcel va répondre. Oui, je pense que quand on parle de nationaliser le banc de touche, on regarde premièrement l'image un peu du staff par intérim qui était là, conduit par Eloge Enza, ancien capitaine des Fauves. Je ne crois pas que pour les Centrafricains, c'est seulement les locaux. Je ne crois pas. Sauf si eux-mêmes ne comprennent pas ce que veut dire nationaliser le banc de touche. Il faut tout simplement donner de la valeur aux Centrafricains eux-mêmes par rapport à leur sport. Même s'il y a un entraîneur comme Rigobert Sombana, ils aimeraient avoir un taux de pourcentage centrafricain. Même s'il y a un étranger, s'il faut l'appeler ainsi. Mais ce qu'on doit retenir quand on parle de nationalité, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement Rigobert Song. Peut-être nous les Camerounais, parce que c'est Rigo. C'est qu'on parle de tout le banc de touche. Donc, ce n'est pas Rigo seul. On parle de tout le banc de touche. Et nationaliser, maintenant, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus aider les Centrafricains à avoir un Ma concerne ne concerne pas seulement la Centrafrique, tous les pays africains, puisque on entend beaucoup, il faut nationaliser les bancs de touche, etc. C'est pour ça que je demande, est-ce que ça doit se faire uniquement avec les techniciens nationaux? A priori, ou alors, a priori c'est d'abord ça, c'est les techniciens, les techniciens locaux. Ça veut dire qu'un technicien ne peut pas être locaux, ne peut pas être surplacé, il peut même venir d'ailleurs pourvu qu'il soit celui qui donne de l'énergie, qui est de ce pays, qui donne de l'énergie pour ce pays, avec de nouvelles techniques venant même de l'extérieur et qu'il soit sur le banc de touche. Peut-être Paul apportera d'autres éléments quand on parle de nationaliser, ou bien Jacques. Moi, je pense que le concept même de nationaliser les bancs de touche, historiquement, sort des années 80, c'est-à-dire 82, et en descendant. On assistait à des scènes où les sélections africaines avaient à leur tête des étrangers. On a vécu des situations épiques où, pendant un match, un entraîneur d'une nationalité joue, c'est-à-dire rencontre, étant sur le banc du Cameroun ou d'une équipe africaine, rencontre son pays d'origine. À la fin, on a vu ces entraîneurs ne pas pouvoir prendre position. On a vécu cela. Conflit d'intérêts. Il y a eu des conflits d'intérêts et il y a eu des classements qui se sont faits, des remplacements qui se sont faits, qui, dans l'image des Africains que nous sommes, étaient de nature à fragiliser l'équipe qu'il entraînait pour faciliter. Et ça, c'était des vérités. Alors, on partit de là. Dans les années 90 et tout. Et puis, il faut dire, ces années-là, nous avons des générations qui avaient déjà fait des fortunes ailleurs, qui avaient déjà gagné n'est-ce pas, en vécu et tout, et qui, au fin de leur carrière, ont glané des titres et ont glané des formations d'entraîneurs, sont en train de revenir sur le continent. Et on s'est dit, et c'est là où a commencé à naître l'idée de permettre à ces anciens-là, n'est-ce pas, d'apporter leur expérience et leur vécu au niveau de leur équipe nationale. Nationaliser dans ce contexte-là ne veut pas forcément dire que non, parce que tu es Camerounais, il faut forcément non. C'est-à-dire, on a vu Stephen Keshi, par exemple, c'était l'un des premiers à faire le tour de beaucoup de sélections africaines, n'est-ce pas, aller apporter et vraiment faire de très très bonnes prestations avec ces. Donc,
c'est pour moi, nationaliser dans ce contexte, c'est que des Africains ayant vécu une riche expérience, ayant un bagage sur les bancs des sélections africaines. Parce que chaque fois que nous c'est qu'on le veuille ou non, vous allez me dire que quand les équipes africaines vont se rencontrer, c'est autre chose. Mais je dis que ce conflit-là entre les équipes occidentales et africaines, on fait perdre beaucoup de matchs capitaux et on fait perdre, c'est-à-dire régresser les équipes. On a vu à un certain moment, c'est le cœur qui parle en ce moment-là. Imagine un Cameroun, je dis n'importe quoi. Un Cameroun à une demi-finale, je dis pas, ça c'est mon imagination maintenant. Vous voyez que l'entraîneur français à la tête d'une équipe camerounaise qui doit rencontrer la France en finale de Coupe du Monde. Arsène Wenger a eu ce problème. Même l'État français interviendra pour lui dire que, écoute, c'est la nation qui est en jeu, écoute, or, l'Africain, lui, dans sa tête sera que, enfin, j'ai l'occasion de battre la France, il faut que je le... Donc, historiquement, c'était cela. C'était qu'on donne la possibilité. Maintenant, si on peut en arriver à ce que ce soit les locaux, c'est-à-dire les enfants du pays eux-mêmes. Et ça, c'était le cas du Cameroun. Parce que quand on s'est dit, OK, avec le dernier qui est parti, je pense que c'était le Portugais, qui est parti du Cameroun, on s'est dit, OK, d'accord. En regardant dans l'environnement sportif camerounais, est-ce qu'on ne peut pas tenter l'expérience avec l'une de nos anciennes gloires qui a... Et c'est comme ça que tout le monde était d'accord là-dessus. Là-dessus, tout le monde s'est mis d'accord. L'État du Cameroun, la fédération, tout le monde était d'accord sur cette nationalisation-là. Vous avez même d'ailleurs vu que très très rapidement dans la paperasse, c'est passé, il n'y a jamais eu de soucis et tout, parce que c'était le même cadre, dans le même cadre que le recrutement de Bambus, que le recrutement de son Rigobert s'était passé. Avec le ministère qui a intervenu, qui a facilité très très rapidement. Bon là, personne ne s'était plaint. Sauf qu'en Centrafrique, nationaliser, c'est de rester avec leur image. Puisque quand tu parles de nationaliser, ils prennent l'exemple du staff technique par intérim dirigé par Enzo. Par Enzo, ancien capitaine. Donc nationaliser, c'est de travailler avec eux. Donc il peut avoir avantages et inconvénients. L'avantage, c'est de pouvoir rehausser le niveau technique même maintenant des nationaux, des locaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'un autre entraîneur peut apporter de l'expérience. Vous restez dans la nationalisation, vous perdez l'expérience. Pour terminer sur le sujet, Jacques. Oui, je voudrais qu'on reste sur dans quel contexte ces propos de nationalisation sont sortis. Justement parce que qu'est-ce qui se passe? On a nommé un Camerounais, c'est-à-dire un étranger au pays. Encore, ma question ne concerne pas seulement la Centrafrique. On arrive, mais ça part de là. Ça part de là. Donc, la nationalisation, c'est d'abord le principal. Oui. C'est pas les adjoints. C'est pas les adjoints. La nationalisation, dans un premier temps, c'est le principal, l'entraîneur, sélectionneur principal qui va conduire la sélection, c'est-à-dire le patron de la sélection en quelque sorte. Maintenant, la nationalisation, ce sont des professionnels qui sont sur le plateau. C'est la compétence, en fait. Nous sommes en sport où on cherche le rayonnement, où on cherche les résultats. Donc, quand vous avez au pays... La nationalisation, ça n'a rien à voir avec... Non, vraiment, pas de nationalisation. La nationalité? Non, je dis, n'est-ce pas, ça a à voir avec la nationalité, mais soyons sérieux en tant que professionnels. On est dans le métier professionnel du sport. Oui. Parce que quand vous conduisez une équipe nationale, vous avez un certain bar jaune que vous traînez avec vous. Donc ça, il faut déjà le reconnaître. Maintenant, au niveau de la nationalisation, si devant l'entraîneur que vous voulez nommer et que celui qui va être nommé n'a pas la compétence sur la shortlist par rapport à un autre, vraiment ne vous aventurez pas. Cela veut dire que vous n'êtes pas objectif par rapport à ce que vous fixez à atteindre. Juste pour dire que la nationalisation sans la compétence... elle ne vaut rien, elle ne vaut absolument rien. Elle va rester une affaire affective et qui va produire quoi? le zéro résultat. Maintenant, si c'est un pays le plus important, c'est le résultat. 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 Merci bien. On va donc souhaiter bonne chance à Rigobert Song-Barnak dans sa nouvelle aventure en République centrafricaine. On termine
Par un autre sujet en rapport avec le football, la Fédération camerounaise de football, il y a quelques jours, qui donc demande au président des clubs de communiquer au plus tard, c'était hier, 14 janvier, les stades et localités dans lesquels ils recevront leur match à domicile. Cela fait suite aux difficultés multiformes que rencontre la FECAFOOT dans la programmation des matchs placés sous l'administration de l'ONIES, a donc indiqué le secrétaire général dans une note rendue publique. On a pu le constater encore le week-end dernier, par exemple du côté de Yaoundé, des matchs importants qui se sont déroulés à l'annexe et les supporters, que ce soit les supporters de Canon de Yaoundé, les supporters de Coton Sport ou encore Colombe du Dja et Lobon, ou même Baboutos, ils n'étaient pas du tout contents parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas pu justement avoir accès à ce stade-là. On vous propose d'écouter un peu leur réaction et ce qu'ils pensent justement de cette demande de la FECAFOOT au club. Regardez. Moi, de pro, n'est-ce pas, pourquoi on a programmé ce match ici? Je pense que la FECAFOOT pouvait s'entendre avec l'ONIES pour le grand stade. Bon, maintenant, ça a été fait, on a joué, on a fait un match nul, on va se remettre au travail. Donc, la FECAFOOT dit maintenant qu'il faut que les clubs désignent les terrains où ils vont recevoir. Nous allons nous asseoir, on va se réfléchir, on va les répondre. Nous allons faire avoir une correspondance. Bon, je crois que c'est une bonne idée, mais maintenant, nous allons mûrement réfléchir. Ouais, déjà, c'est une déception. Déception, pourquoi? Parce que tous les spectateurs n'ont pas pu avoir une place assise pour avoir le réel spectacle, pour déguster le spectacle qui a été donné. Nous pensons que la fédération et l'ONIES doivent travailler main dans la main et nous offrir de plus mieux que ceci, parce que les annexes, ça porte leur nom, c'est annexe, ça ne peut pas contenir plus de 5000 spectateurs. Vous voyez, il y a des gens sur des barrières et tout, c'est pas beau pour notre championnat en fait, c'est pas beau. Que pensez-vous de la décision que la FECAFOOT demande au club de désigner les stades où ils vont recevoir? Pour moi, la décision, je pense qu'elle est même très difficile. Je pense qu'elle va jusqu'aux politiques. Si toutes les mairies avaient leur stade, c'est que ce problème doit être réglé de la plus base. Je pense qu'il faut juste travailler main dans la main, ONIES, FECAFOOT et le ministère des Sports. Ça sera réglé. Justement, nous avons déploré cette rencontre. Vous savez, Coton Sport de Garoua joue contre Canon Sportif de Yaoundé et également il y avait un match Colombe de Dja et Lobo. Nous avons eu des difficultés d'avoir, n'est-ce pas, le billet pour l'accès au stade. C'est un souci majeur que la fédération doit voir comment gérer un match, un derby du haut niveau. La fédération dit que les clubs doivent désigner les stades où ils vont recevoir. Effectivement, c'est un conflit qui date de depuis. Il faut remettre le ballon au centre pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour tendre synthétiquement vers une gestion du football beaucoup plus rationnelle. Parce que quand les individus s'impliquent dans la gestion du sport, ça devient un danger pour le public, un danger pour le sporteur. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe derrière, n'est-ce pas, cette dispute, ce fameux conflit entre FECAFOOT et le NIEF. Donc, à mon avis, je crois qu'il est temps de nous satisfaire, de laisser, n'est-ce pas, le football camerounais se joue comme par le passé. Oui, c'est vrai que c'est un peu très dérangeant parce que le monde qu'il y avait dans le stade est très moindre par rapport à ce qui était à l'extérieur. En principe, le tournoi devrait se jouer dans un stade qui peut accueillir tous les supporters, tous les amoureux du football. Nous interpellons encore une fois de plus les responsables des stades de ce pays. Nous souhaitons que dans l'avenir, que les stades soient mis à disposition. Les stades ont été construits avec l'argent des Camerounais.
il est important que les Camerounais jouissent de ce stade. On ne peut pas vivre un si beau spectacle et que certains soient à l'extérieur et d'autres à l'intérieur. Donc vraiment, je lance un vibrant appel à ceux qui gèrent les infrastructures de ce pays, qu'ils mettent les stades à disposition. Africa a demandé que les clubs désignent les stades sur lesquels ils vont recevoir. Colombe a déjà désigné ce genre de restriction. Nous sommes en train d'y réfléchir. Je vous rassure que Colombe, c'est l'un des clubs qui tend réellement vers le professionnalisme. La preuve au jour d'aujourd'hui, en termes du cahier de charge de l'Africa Foot, la Colombe est l'un des clubs qui a au jour d'aujourd'hui respecté tout le cahier de charge. Maintenant, la note de l'Africa Foot est sortie cette semaine. Colombe va s'arrimer et dans les jours à venir, le top management qui déjà se réunit demain, parce qu'il est important de le dire, se réunit demain par convocation du PCA chez le président des Sages, le ministre Lupo Motazé. Donc vous aurez des résolutions et je suis convaincu que vous serez les premiers à être au courant de ce que la Colombe a prévu par rapport à cette note. Voilà un peu la réaction des quelques supporters par rapport à cette demande de la Fédération camerounaise de football. On sait par exemple pour les Panlo du côté du canon sportif de Yaoundé, avant le début du championnat, le canon a dit on va jouer nos matchs au stade militaire. Sauf qu'après quelques journées, ça n'a plus été le cas. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous avez accueilli cette demande-là de l'Africa Foot? Bien, vous savez, le canon anticipe toujours dans tout ce qu'il fait et tout, et c'est comme ça que nous avions anticipé avant le début du championnat. C'était prévu depuis 2 saisons que le canon trouve un espace pour jouer ses matchs en réception à domicile. Et un accord a été trouvé entre un régisseur, entre le canon, un régisseur et le MINDEF. Donc au jour d'aujourd'hui, je puis vous assurer que, d'ailleurs, j'ai la correspondance où le MINDEF a saisi le canon pour lui dire qu'écoutez, le stade est en travaux jusqu'à la mi-février. Dès qu'on aura terminé les travaux de mise à niveau, on vous informera. Donc, il y a des polémiques que les gens ont voulu réveiller à gauche, à droite et tout. Non, il n'en est rien. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est dit. Il s'est passé. Il y a eu un malentendu et un mouvement d'humeur normal des supporters. C'est-à-dire au tout premier match après cet accord, qui est les supporters qui estimaient que, n'est-ce pas, les recettes issues ne devaient pas être emportées. Or, c'était sans... Ils ignoraient qu'il y a un cadre juridique dans lequel tous ces règlements-là doivent se faire. Donc, il y a un cadre. Il y a un cadre entre la plateforme des présidents des clubs et la fédération qui doivent s'asseoir pour définir, n'est-ce pas, exactement les quotas de répartition et dans quel cadre ces répartitions doivent se faire. Et tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas une fois sorti du stade. Or ça, le supporter ne le sait pas, le supporter, lui, qui s'investit. Parce qu'il faut dire qu'avant ce match, il y a eu une mobilisation terrible des supporters du canon de Yaoundé qui se sont dit, écoutez, de cette manière, nous pouvons apporter notre soutien à l'équipe. Eh bien, allons-y tous au stade. Et c'était normal qu'ils soient courroucés à la fin et se dire que non, on ne peut pas faire autant d'efforts et arriver. Et que la fédération emporte l'argent que nous nous sommes battus comme ça là pour... Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cadres de concertation dans lesquels ces choses-là se font tranquillement entre les clubs et la fédération. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis sûr que, n'est-ce pas, des justes milieux ont été trouvés. Maintenant, le canon, entre-temps, n'ayant pas reçoit ses matchs au stade annexe, vous avez vu les reportages là tout à l'heure. Ces stades, je le disais tout à l'heure pendant le reportage, que même aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, au stade annexe, je crois, à Omnisport, on nous a décrit une situation pareille pour un derby comme Coton-Union. Le match Union-Coton, je veux dire,
le match s'est joué à guichet fermé et il y avait tout un monde plein dehors qui voulait accéder au stade. À Yaoundé, nous avions la dernière journée, là, nous avions nous avions Canon contre, c'était Coton, Canon-Coton, et nous avions Colombe et Bamboutos. Mais Bamboutos, à lui seul, est une équipe, qu'on le veut ou pas, qui draine des foules. Colombe de Saint-Mélima, depuis sa remontée, est une équipe qui est organisée et qui a un monde de fous. On n'avait qu'à voir ce qui s'est passé en Coupe du Cameroun. Mais Colombe a drainé au stade Omnisport de Yaoundé peut-être près de 10 000 spectateurs. Alors c'est des équipes, quand elles jouent, elles sont suivies, il y a un engouement qui est au retour, c'est-à-dire parce que le spectacle hier, on a vu des belles séquences de jeu qu'on n'avait pas vues depuis. Le stade, les supporters ont envie de venir revivre ces sensations-là sur les stades. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est que des stades annexes qu'on peut mettre à disposition. Aujourd'hui, la fédération vous dit, écoutez, eu égard aux difficultés, vous-même les clubs, proposez-nous. Les stades sont donc où? Quand la fédération demande aux clubs de proposer les stades, est-ce qu'il existe des stades et puis les gens ne les ont pas proposés? Ça, c'est la question. Du moment où les stades Omnisport et tout sont fermés à la fédération, est-ce que c'est les clubs qui iront les dégoter? Encore, on reviendra toujours à la solution des stades annexes, ou alors, on va sur les stades en terre battue. Parce que si le stade de Canon va, par exemple, pour le cas de Canon, si le Canon ne joue pas dans les stades annexes, il va proposer quoi? Le stade Anguissa, son stade d'entraînement, qui est un stade en terre battue. Les mairies, quelqu'un l'a dit là tout à l'heure, les mairies qui devaient aussi, dans le cadre de la décentralisation et tout, accompagner le mouvement sportif. Tout à fait. Mais ce n'est pas dans leur priorité de construire les stades. En Hexagone, je le dis sous le contrôle de Jacques ici, les stades, pour la plupart du temps, c'est les mairies, c'est les communautés, c'est les mairies, les collectivités locales qui les construisent et les mettent à disposition des clubs, trouvent des accords avec les clubs. Aujourd'hui, on n'en a pas au Cameroun. Quand la fédération elle-même, qui à un certain moment est bloquée, parce que ça, il faut le dire, elle a usé de tout. Elle a des difficultés. Parce qu'au départ, avant le début du championnat, la fédération, et c'était une instruction venue en haut lieu demandant aux deux entités de se mettre en accord pour, n'est-ce pas, que le football puisse se jouer dans de bonnes conditions. La fédération a fait un communiqué là-dessus, en rassurant les acteurs que non, écoutez, désormais il n'y a plus de problème avec l'ONIES. Écoutez, nous avons même demandé à l'ONIES de nous faire des devis et que après ça, nous payons ces devis en avance pour qu'il n'y ait pas de blocage. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Pour qu'il y ait ce volte-face, pour que la fédération vous dise aujourd'hui que, écoutez, on a des difficultés multiformes. On a ouï dire que les demandes de l'ONIES étaient hors de prix. C'est-à-dire les proformas proposés par l'ONIES étaient hors de prix. Ça, c'est ce qu'on a ouï dire. Ça, c'est des correspondances qui restent peut-être internes. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que les gens, que ce soit les gens de l'ONIES et tout, est-ce qu'ils pensent qu'ils font du mal à qui? Ces stades ont été construits pour faire quoi? C'est pour jouer au football. Comment expliquer que les stades soient construits et qu'on fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans sans y jouer? Mais malheureusement, on a vu comment vous appelez le festival Banane Plantain là et tout. Oui. Les stades étaient ouverts. Ils n'avaient aucun problème. Pourquoi est-ce que pour que les jeunes Camerounais d'élite 1, élite 2 puissent s'exprimer dans ces stades construits avec les agents des impôts des Camerounais, pourquoi ça pose un problème? Pourquoi est-ce que tous ces blocages-là devraient être infligés à la fédération? Parce que c'est la fédération qui organise le championnat. Pourquoi le faire? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est aux jeunes Camerounais qu'on fait du mal? Les Camerounais ont peiné le chef de l'État dans sa politique, n'est-ce pas, de vulgarisation du football, a fait construire des stades de qualité. Les stades annexes doivent être des stades d'entraînement, pas des stades dans lesquels le championnat se joue. Nous avons combien de stades à Douala? Nous avons, je crois, deux grands stades à Douala. Nous avons le stade Japoma, nous avons le stade de la réunification. À Yaoundé, nous avons 2 grands stades. Nous avons le stade. Comment concevoir que ces stades restent fermés tout le temps? À Bagaroua, nous avons des stades.
Un peu partout, nous avons des stades. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer dans ces stades-là? Quel est le problème? Pourquoi ne pas faciliter l'accès de ces stades-là à la fédération pour que le football puisse y jouer? Donc, si on comprend bien, vous, au niveau du club, vous aurez des difficultés. Mais puisque je suis... Mais je l'ai dit de manière claire ici. Quel est le stade que le Canon de Yaoundé, par exemple, va proposer aujourd'hui pour venir y jouer? Son stade qu'elle a proposé en début de saison est fermé pour travaux. Est en chantier. Les stades annexes, je pense que c'est la fédération elle-même qui les met à disposition. Je ne sais pas quelle alchimie ils ont trouvé. Mais le Canon aujourd'hui à quel stade? Le stade, son stade d'entraînement, c'est... vous voulez que le Canon vienne recevoir ses matchs là-bas? Non, ce n'est pas à l'image du Canon. C'est aussi l'occasion de dire que les clubs qui sont des clubs qui ont un vécu devraient penser à se doter des infrastructures et devraient être accompagnés. Parce que se doter d'une infrastructure, ce n'est pas chose facile. Devraient être accompagnés par les collectivités locales décentralisées, par les communautés urbaines, les mairies des villes, et même par l'État. D'accord. Voilà. Je pense que c'est le cas. Alors Jacques, quelle analyse justement est-ce que vous faites par rapport à cette actualité qui évidemment suscite beaucoup de controverses? Ben, disons que l'attrait, moi je suis content un tout petit peu, après je reviendrai sur le mal pour un bien. Quand je regarde le public qui réclame les rencontres, les top matchs où on voit tout le monde ces matchs peut accéder je tiens un coup de chapeau au président Samuel Eto'o-Fils qui en avait fait son cheval de bataille en entrée et qui disait qu'il va faire revenir le public au stade. Ça c'est un point. Et maintenant, la loi a tout prévu. La loi en elle-même, elle a tout prévu. La loi de 2018, base 014, elle a tout prévu du 11 juillet 2018, a tout prévu. Les stades, qui sont autorisés à faire les stades, il y a l'État, il y a les organismes, et il y a également les collectivités décentralisées. Les mairies doivent faire les stades. Ils doivent, puisque le sport au Cameroun est considéré comme un vecteur social de cohésion, de paix, et même commercial. C'est-à-dire que quand on regarde tout cet argent qui est gagné, mais c'est des sous, c'est pas des sports comme les nôtres où on entre gratuitement, on ferme la campagne pour que les gens viennent, ça devient compliqué. On parle du football quand même. Donc à ce niveau, ils ne sont donc pas d'accord pour que ces supporters viennent payer jusqu'à ce qu'il y ait une manne financière dehors qui n'est pas récoltée, alors que c'est une occasion de régler les problèmes avec cet argent. Un manque à gagner. Un manque à gagner, ça c'est sûr. Donc les collectivités en premier doivent se mettre carrément sous la position de construire des infrastructures pour les clubs de leur ville. C'est pas maintenant que ça va se faire. Ça doit il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'y arrive. Il n'est jamais trop tard. On tire les leçons. Parce que ça va continuer comme ça si d'aventure X ou Y. Ça va entraîner quoi? Quand on réclame le professionnalisme au club, la FECAFOOT, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Quand elle va demander au club de proposer leur stade sur lequel elles vont accueillir leurs rencontres. Mais elle considère que la FECAFOOT aussi, les clubs aussi ont une certaine responsabilité. C'est-à-dire que vous accueillez les matchs, proposez les stades sur lesquels ces rencontres vont se dérouler. C'est vous qui accueillez. Et maintenant, si elle est en accord, la FECAFOOT va inspecter pour voir si elle est en accord avec les stades homologués. Et elle va permettre que cela se joue. Donc ici, elle attire la responsabilité des clubs qui sont les clubs fagnons, par exemple, des villes. Union Canon, on parle de Yaoundé, on parle d'Union de Douala, on parle de Fovu, de Baham, un tout petit peu. On va parler de Bamboutos, de Bouddha. Donc, on ne doit pas arriver dans ces clubs mythiques, dans la ville de ces clubs mythiques, et ne pas trouver des stades adaptés où la mairie, où les collectivités locales décentralisées n'auraient pas injecté de l'argent. Ça, ce n'est pas compréhensible. Maintenant, comment résoudre ce type de problème? Je pense que l'État, à un certain moment, sans faire le procès du ministère ou bien de l'ONIES, l'État devrait à un certain moment privilégier, comme je pense qu'on l'a souvent fait dans ce cadre-là, le vecteur social. C'est-à-dire que même s'il y a des soucis avec X ou Y, à un certain moment, laisser ce monde-là à l'extérieur des stades en 2025,
Vraiment, c'est pas normal pour un pays de football comme le Cameroun. Les autres sports ont pu éclore au Cameroun à cause du football, il faut le reconnaître. Donc c'est pas une image valorisante, c'est pas une image vendable, qu'ils soient un peu soucieux de ces supporters-là et du travail de fond qui a été mis en place pour faire revenir ce public-là au stade. Donc, si on commence comme ça et que ce public, il se décourage totalement, tout le monde est perdant dans l'affaire. Donc, on ne devrait pas donner, pour ma part, je sors avec ces solutions-là, on ne devrait pas donner des coûts exorbitants qui ne tiennent pas lieu, qui ne soient insupportables, surtout qu'au niveau de la FECAFOOT. Regardez vous-même ce qui se passe. On est en train de sortir tout ce qui est gestion des finances au niveau des équipes nationales à la FECAFOOT. On lui donne des factures de stade exorbitantes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'asphyxie ou on veut le développement? Ça, il faut se poser des questions à un certain moment. Parce que quand vous allez couper la moindre gestion financière à l'instance fêtière du football, vous privez des moyens qui permettent souvent d'arrondir les bords, de prendre ici où il y a un surplus pour permettre là où il n'y en a pas, pour faire développer la discipline. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on revienne à de bons sentiments parce qu'il y a aussi quelque chose de politique dans ce qui se passe. Moi, je le décris comme ça parce que je le perçois comme ça. Il y a quelque chose de politique dedans. L'ONIES ne gagnerait rien à perdurer dans un conflit. La FECAFOOT également. Il faudrait revenir à une paix des braves où le football camerounais va retrouver sa vraie valeur comme on le souhaite, avec des supporters qui s'asseyent sous le couvert à l'abri de la pluie et du soleil pour supporter de très belles rencontres parce qu'il y a déjà de très beaux spectacles qui sont proposés, Donc, il faudrait que toutes les parties, comme je suis quand même artisan du consensus de la paix, donc que les parties se mettent ensemble pour essayer de trouver le juste milieu, ce qui est faisable pour que le football et le sport camerounais soient des plus rayonnants. Absolument. Alors, Martial, Jacques parle de paire de braves, il faut un consensus et que, que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. Est-ce que, d'après vous, y aurait-il, oui ou non, un problème FECAFOOT ONIES? Je vais décevoir certains fidèles téléspectateurs qui ont la posture peut-être des détracteurs. Le président Samuel Eto'o-Fils a de l'avance sur le plan managérial concernant l'organisation du football camerounais. Je commence par les spectateurs qui se sont exprimés. J'ai constaté que certains spectateurs sont tellement informés en matière de football et ils s'expriment tellement bien qu'ils suivent le football, le championnat, à la page. Quand un supporter parle, par exemple, des mairies qui devaient construire des stades et que le politique doit accompagner, c'est une grande solution. Je reviens sur le plateau, j'ai suivi Paul intervenir avec énergie. À chaque fois, j'étais en train de sourire. Pourquoi? Parce que c'est ce que le président Samuel Eto'o-Fils combat depuis et que les présidents des clubs n'ont pas compris. La psychologie du sport qui s'intéresse à l'entraînement mental du sportif et de la prise en compte de gestion sélective des émotions du sportif n'est pas imprégnée dans les clubs. La sociologie du sport qui s'intéresse non seulement aux pratiques personnelles mais aux ressources collectives et de socialisation du sport n'existe pas toujours dans les clubs. Le président Samuel Eto'o-Fils a une vision. Pas la vision d'information sur la rétine et dans le cortex cérébral, mais une vision dans la lecture du futur, dans la visualisation des problèmes qui mènent dans l'organisation du football camerounais. Le président Samuel Eto'o-Fils a eu une certaine intégrité. C'est-à-dire un sportif, un leader intègre est celui qui met ses valeurs en place pour jouer avec ses ambitions et des décisions pour qu'un type, dans un domaine comme le football, marche dans un pays. Il a apporté ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Je m'explique. Cette excellence opérationnelle, c'est quoi? C'est de vouloir rehausser la professionnalisation du football camerounais dans la modernisation. Lydie, il y a un groupe de musique qu'on appelle Kassav, qui est arrivé au Cameroun. Je pense la première fois que les Kassav voulaient faire un concert sur Mavouri, ils ont installé presque tout le matériel dans la salle. Quand le concert a commencé avec court-circuit, le concert a été renvoyé. Qu'est-ce que les Kassav ont fait? Les Kassav ont démonté certains appareils, revenus faire le concert avec le peu d'appareils qui étaient au niveau de Sima Louvre et des Camerounais qui étaient dans la salle. Alors le président Samuel Eto'o-Fils est venu avec une vision, avec un taux de professionnalisation pour que les clubs et les joueurs soient à l'aise comme il le faut pour le sport roi.
certains présidents et certains clubs n'ont pas compris parce qu'ils étaient en retard de la lecture du résultat. Et on a l'impression qu'ils sont en train de comprendre avec peut-être cette demande-là. Certains sont en train de comprendre parce qu'ils sont dos au mur. Et Jacques l'a dit. Le président Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas maintenant que les clubs vont construire des stades aussi. Non, on leur a donné même un délai. Combien de clubs ont déjà donné le stade? Aucun club. Mais les mêmes clubs et les mêmes présidents ne comprenaient pas le plan d'action de Samuel Eto'o pour que chaque club ou chaque président comprenne le plan d'action mené pour la bonne image du football camerounais. Aujourd'hui, certains sont en train de comprendre parce qu'ils sont dos au mur. Le délai est déjà passé, les clubs ne sont pas proposés. Mais je vais dire une chose. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que c'est aujourd'hui que beaucoup de détracteurs, beaucoup de présidents de clubs et de clubs sont en train de comprendre que la fédération n'a jamais dérangé, que ce soit les joueurs, que ce soit l'organisation, bien le style administratif de tout un club. Quand on demande au club de choisir le stade, les clubs comprennent que ce n'est plus la fédération. Mais ça va entraîner de nouvelles dépenses aussi. Oui, Lydie, est-ce que vous savez que nous sommes à la 7e journée et nous avons au moins 4 entraîneurs qui ont 8e, et il y a au moins 4 entraîneurs qui ont déjà été, tout à fait. Vous pensez que c'est la fédération qui a demandé au club de virer 16 entraîneurs? Non. Mais tout simplement parce que les gens ne comprennent pas un certain nombre de choses qui sont dans un plan d'action de celui qui a été un grand footballeur sur le terrain, qui a joué avec les grands clubs, qui a même étudié le management après le stade et qui apporte des solutions positives dans le futur pour gagner le football. Et quelle solution maintenant? Aujourd'hui, ils sont dos au mur. Quelle solution dans le contexte actuel, Martial? La solution, c'est de revoir la réunion de concertation qui est à Yaoundé. Je pense qu'il y avait un président des jeunes sur le plateau, je pense à Jonathan Bapidi, qui avait dit qu'il fallait que les présidents de club posent les vrais problèmes sur la table, au lieu d'aller là-bas. Lorsqu'ils sont allés rencontrer le ministre des Sports. Effectivement, ils sont seulement allés en mode subvention. Bon, au lieu de poser les vrais problèmes sur la table. Qui allait? Qu'est-ce qu'ils allaient y faire? Certains sont partis, c'est pas tout le monde aussi. Je vous dis, oui, le canon même était représenté. Tout à fait. Non, je veux dire que... Et c'est Canon qui a parlé des recettes, qu'on est parti avec leurs recettes. Bon, oui. Je voudrais dire que à ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Et la lecture que moi je fais, en tant que responsable d'un club d'abord, en tant que responsable au niveau de la formation des jeunes, c'est que Martial vient de le dire, et j'admire beaucoup cette attitude qu'a le président de la fédération, qui d'abord ne parle pas, qui de toute façon ne répond pas, gesticule pas, mais ne gesticule pas, reste dans le focus qu'il s'est imposé, à savoir quoi. Voilà le chemin que j'ai tracé, le voilà. Effectivement. Aujourd'hui, il y aura cette embûche. Il va la prendre, il va la combattre, il va la contourner, il va continuer. Tout à l'heure, quand il a voulu intervenir, il a dit, je reviendrai sur le mal pour le bien après. Je l'ai attendu sur le mal pour le bien, il n'est pas arrivé. Oui, à un certain moment, il faut qu'on fasse du mal pour arriver au bien. Le rêve, la chose la plus élémentaire, c'est ce que nous voyons dans les clubs à l'étranger. C'est qu'un club se dote de son stade. De son stade d'entraînement qui peut aussi être le cas échéant. Et le stade des clubs, c'est à minima, la norme d'un stade de club, c'est comme un stade annexe. Minima 5000 places. C'est un stade d'entraînement, mais qui, dans le contexte actuel au Cameroun, pouvait servir de stade de réception dans le contexte camerounais. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous sommes là. Quand je parle du canon, il n'y a pas que le canon. Vous avez des équipes centenaires au Cameroun. Tout à fait. Centenaires. Je pense qu'il faut qu'une réflexion profonde au sein de ces clubs d'abord commence dans ces clubs-là pour se dire, bon, ok, au vu de tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous on fait? Peut-être commencer, je ne vais pas trahir ce que le canon fait dans ce sens-là,
D'autres peuvent me ravir la stratégie et peut-être nous devancer. Non, la réflexion doit commencer au sein de ces clubs-là, se dire, ok, au vu de tout, de toute façon, si nous avons un stade, c'est notre propriété, ok, qui peut servir à notre club, qui peut servir à nos clubs, à d'autres clubs même qui veulent louer, à nos catégories jeunes, à nos catégories jeunes qui doivent trouver des espaces adéquats pour s'entraîner. Parce que, Lydie, je devrais le dire ici, ceux qui ne pratiquent pas le football ne doivent pas pratiquer, ne savent pas. Plus une aire du jeu est bonne, plus la pratique est également, plus de spectacle est bon, plus la qualité de jeu est bonne. Plus les enfants, ou alors tous ceux qui pratiquent, vraiment se trouvent améliorés. Il faut une véritable, Martial l'a dit, quand les présidents de club, on les convoque et qu'ils courent pour aller dire, ben oui, désormais, virer nos subventions. Je croyais qu'aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Mais si je m'en tiens aux informations, cette subvention n'est toujours pas virée. Parce qu'on leur avait donné l'impression que non. Vraiment, si on donne ça à la fédération, comme Eto'o déjà foiré, il va manger tout cet argent, machin, truc et tout. On ne lui donne pas. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il le représente tout ça. Oui, moi, je suis même modeste. Je suis même modeste. Ils utilisent d'autres mots pour le dire. Oui, ça, ils utilisent d'autres mots pour le dire. Non, je veux dire que au lieu d'y aller, c'était l'endroit idéal pour dire, l'occasion idéale pour dire au MINSEP, monsieur le MINSEP, on a un problème. Tout à fait. Les clubs camerounais, essayez de nous aider, de trouver des solutions pour que les clubs camerounais aient des espaces où ils peuvent se construire des stades. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi pour ces clubs-là, peut-être de demander une audience au ministre et de dire, bon voilà, ils ont ce problème-là qui se pose. Oui, mais c'est pour ça que je dis que même si ça ne pouvait pas être débattu ce jour-là, ça pouvait au moins être mis dans un calendrier pour dire, un calendrier pour dire, écoute, la Coupe du Cameroun, je reviens un peu. La Coupe du Cameroun, nous sommes retrouvés en train d'aller faire un match de Coupe du Cameroun à Melon. Et c'est Melon, je connaissais le stade de Melon. Mais c'est au fur et à mesure que le maire de Melon a pris sur lui d'en faire un stade pour l'accueil de ces matchs. Et ce n'est qu'au début de cette saison qu'on a commencé à tout. C'est une mairie qui a pris sur elle de réhabiliter un stade. Mais même jusque-là, la capacité d'accueil de ce stade-là n'est même pas de 1000 places assises. Parce que vous n'avez qu'un petit carreau où il y a peut-être 100 ou 200 places assises. Et le reste, l'État devrait aider au moins une municipalité comme ça, là, de mettre une tribune couverte autour. L'aire de jeu est déjà là et peut encore bien être aménagée au moins. Minimum, c'est ce qui doit être fait. Les conseils régionaux doivent mettre ça dans leur plan d'action. Le tout n'est pas de dire, bon, nous sommes déjà décentralisés, c'est de ça qu'on a besoin. L'encadrement des jeunes, de nos jeunes dans nos régions, c'est quoi? Nos jeunes auparavant, le taux de banditisme et tout, qui s'élève aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? Les jeunes n'ont pas d'espace pour se défouler. Dans tous nos quartiers, il y avait des stades de proximité, On a occupé tous ces espaces. Le jeune, qu'est-ce qu'il fait à longueur de journée? C'est se retrouver en train d'aller fumer le chanvre et venir agresser les gens le soir. On s'en plaint, on dit, oh, il y a les microbes, Où est l'espace où ces jeunes vont se défouler? Il n'y a pas de terrain de sport. Vous aviez des jeunes qui, à longueur de journée, qui jouent au basket, qui jouaient... C'était ça. Les jeux comme les jeux au sucre qui servaient de lieu de détection. On va s'étendre l'émission, ça pourra faire encore l'occasion d'une autre émission. Parce qu'il y a tellement à dire là-dessus, Lydie. Il y a tellement à dire là-dessus. L'essentiel concernant les stades. L'émission, oui, Jacques. Pour revenir sur mes propos, je l'ai dit, peut-être que vous ne l'avez pas perçu. J'ai dit que les clubs devraient s'appuyer sur les collectivités pour pouvoir avoir le stade. Je l'ai dit. Et pas seulement les collectivités, il y a des projets que des organisations internationales ouvrent des mairies, même à l'extérieur, pour la construction des infrastructures sportives dans certains pays. Il y a des partenariats. Vous faites ce plaidoyer au lieu de demander... Il y a quand même des pistes de solutions qui peuvent être explorées. Et même encore, cela ne doit pas être seulement celui du football. C'est-à-dire que c'est des complexes pour associer les différentes disciplines ensemble pour un plaidoyer au niveau... Moi, je vous donne des solutions directes. C'est même ça le mot. Un plaidoyer pour pouvoir dire, dans la région du littoral, nous sommes présidents de ligues régionaux,
des ligues régionales, pardon. Voilà, monsieur le délégué régional, nos besoins. Monsieur le gouverneur, voilà nos besoins. Maintenant, nous avons un partenariat que nous pouvons prendre avec l'AFD, avec telle organisation internationale à l'extérieur, et même encore des appels d'offres pour construire des stades qui soient payants, mais des coûts d'amortissement amoindris sur la durée. Il y a tellement de pistes qu'on peut explorer. Merci. Donc, c'est pas être défaitiste, mais il faut commencer à penser professionnel, que ce soit le football, que ce soit les autres disciplines. Voilà, je pense que Martial a longuement parlé de la vision du président de la fédération, justement par rapport à notre championnat. On aura évidemment l'occasion de voir un peu comment cette autre actualité va évoluer, comment est-ce que les clubs vont pouvoir se comporter dans les prochains jours. Merci Martial Biba, Jean Gonsu, Paul Epanlo d'être venus ce soir. Une fois de plus, bonne guérison au coach Emmanuel Doumbé-Bosso qui aurait dû être avec nous en plateau, mais bon, pour des raisons de santé, il n'a pas pu être là. Erin Gando est à la réalisation. Merci également à Zipierre qui a recueilli pour nous les réactions des supporters du côté de Yaoundé le week-end dernier. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.